Alors, le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège aujourd'hui, lundi le 7 juillet, en séance ordinaire, en présentiel et en présence du public. Les membres du conseil mentionnés sont présents. Est-ce que vous voulez dire? Denis Choquette, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. René Carmartin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Est absent Daniel Bouchard et Christine Bougeon. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de la séance. Alors, je déclare la séance ordinaire du conseil ouverte et il y a aussi Mme Josée Vendée qui est présente. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Madame la PRS, est-ce que je pourrais prendre parole 30 secondes, s'il vous plaît? Oui. J'aimerais rajouter un point à l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas, il manque des membres au conseil, alors c'est pas impossible de rajouter le point. OK. Ça prend tout le monde, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il propose l'adoption de l'ordre du jour? Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 9 juin 2025. Alors, vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 9 juin. C'est pour l'adoption. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. Au point 4, le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances en lien avec le monde municipal, notamment des articles sur la densification et le rapport également de la MRC sur les études qui ont été faites au niveau de la densification. Alors, je vous invite à les lire. Au point 5, suivi des demandes citoyennes. Il n'y a pas de demande en provenance des citoyens ou des citoyennes, mais je veux quand même vous indiquer que les travaux de réflexion de la conduite d'aqueduc, de la montée du 4e rang et de la brodeur sont terminés. Une inspection des travaux et des aménagements à finaliser suite aux travaux sera effectuée cette semaine. Merci à tous pour votre patience et votre collaboration. Au point 6, 6.1, règlement numéro 25-605, décrétant diverses modifications au règlement de zonage numéro 09-370. Alors, c'est le deuxième projet de règlement qui est adopté. Alors, ça prévoit des modifications pour autoriser la réalisation d'entrées chantières en U, les normes d'implantation pour les lots à vocation uniquement résidentielles en zone agricole, modifier les normes de fermeture de fossés afin de préconiser des fossés ouverts et établir les règles de détermination des dimensions de conso. On précise également les marges de recul dans le cas de cour arrière de l'eau de coin et on permet la clôture de mailles dans la marge avant. On va rajouter également, suite à la dernière plénière, la possibilité d'utiliser de l'acier profilé sur une propriété jusqu'à concurrence de 40 %. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Qui est-ce qui appuie? Au 6.2, c'est l'adoption du règlement numéro 25-606 concernant l'enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité. Alors, c'est pour suivre la réglementation qui a été adoptée au niveau de la régie, la régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. On doit uniformiser nos modalités d'enlèvement de résidus domestiques conformément aux nouvelles dispositions applicables au gouvernement. Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai juste une petite question sur ce point-là. Oui. La modalité de changement, c'est on la voit où, c'est Dans le règlement lui-même. Alors, la modalité de changement, c'est simplement pour le plan conjoint de gestion des matières résiduelles. Alors, on parle des résidus domestiques. Il y aura une collecte comme on a actuellement, mais un bac à résidence. Au 6.3, c'est l'adoption du règlement numéro 25-607 concernant l'enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité. Alors, c'est la même chose. En hiver, on n'aura pratiquement pas de collecte, mais en été, on aura une collecte une fois par semaine. C'est bien exact, M. Choquette? Oui. Qu'est-ce qu'il propose? Second.
Il n'y a pas d'autres règlements en provenance de d'autres municipalités. Au 6.4.1, c'est un dépôt du règlement numéro 25-683 relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble. Alors, la MRC des Mascoutins nous a annoncé l'entrée en vigueur de son règlement qui lui permet d'acquérir en priorité des immeubles se trouvant sur son territoire qu'elle a préalablement identifiés. Alors, elle émet un droit de péremption. Ça lui permet de passer avant tout acheteur si elle elle dépose une offre équivalente à celle qui est déjà en vigueur pour avoir accès à des immeubles. Alors, la MRC va probablement décréter la péremption sur certaines propriétés sur le territoire de la MRC des Mascoutins. Au 6.4.2, c'est un dépôt de la MRC des Mascoutins pour le règlement numéro 24-644, remplacer un usage commercial ou industriel. Alors, c'est pour remplacer un usage commercial ou industriel qui était autorisé à Saint-Simon. Alors, les encans de la ferme s'en iront à Saint-Simon sur le bord de l'autoroute verte. C'est déjà autorisé par la CPTE. Au 6.4.3, c'est l'adoption par la MRC des Mascoutins du règlement numéro 25-682 concernant Saint-Liboire. Alors, on a fait un échange de zones de réserve. Alors, il y avait une zone de réserve résidentielle qui a été changée pour une autre zone qui n'était pas une zone de réserve. Et on a également le permis d'adopter des normes différentes pour les résidences qui sont construites à proximité des voies ferrées. Il faut comprendre que Saint-Liboire a 2 voies ferrées qui traversent son territoire. Donc, une en provenance des États-Unis et une en provenance de la même que nous, dans le fond, celle du CA. Au 6.4.4, c'est un appui aux modifications apportées par le projet de loi 104 à Saint-Bruno de Montarville. Alors, je vous dépose la résolution adoptée par la Ville de Saint-Bruno de Montarville qui salue le dépôt du projet de loi 104 qui établit une gouvernance plus représentative des municipalités qui font partie de la CLM. Au 6.5.1, gestion des milieux hydriques et des ouvrages de protection contre les inondations. Alors, je vous ai déposé des articles sur la gestion des milieux hydriques et ouvrages de protection contre les inondations. Le 12 juin dernier, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs a adopté le règlement qui remplace le régime transitoire actuel. Ce nouveau régime va rentrer en vigueur le 1er mars 2026. Donc, je vais vous en parler de plus en plus. Ça vient changer quand même pas mal de normes au niveau des milieux hydriques. Au 6.5.2, loi sur l'hébergement touristique. Alors, je vous ai posé la nouvelle loi sur l'hébergement touristique, notamment le règlement qui vient renforcer le respect de la loi. Alors, il y a différentes règles qui sont mises en place. Je vous les ai détaillées au procès verbal pour faire en sorte qu'on puisse se considérer comme un hébergement touristique. Toute personne qui n'est pas sur les listes, qui n'est pas déclarée conforme par le ministère comme étant un établissement d'hébergement touristique, et ça inclut les résidences qu'on voudrait louer à la fin de semaine ou à la semaine, peuvent recevoir des amendes jusqu'à 100 000 $ par infraction. Donc, pensez-y bien avant de louer une propriété si vous n'êtes pas en bonne et due forme enregistré auprès du ministère. Pour l'administration, au 7.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose l'état d'avancement des dépenses de la municipalité par rapport au budget. Au 7.2, c'est l'approbation des comptes à payer. Alors, on a des comptes à payer pour 1 50 909 40 pour ce mois-ci. Qui est-ce qu'il propose? Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose le contrôle budgétaire comme à chaque mois. Ce mois-ci, on dépasse les postes budgétaires pour une somme de 1 746,97 sans toutefois dépasser l'ensemble du budget qui est octroyé. Qu'est-ce qu'il propose? Il est second. Tout le monde est d'accord? Au 7.4, dans les ressources humaines, 7.4.1, pompier numéro 1000-002, congé sans solde de 6 mois, acceptation. Alors, le pompier 1002 nous a demandé un congé sans solde, le service l'a octroyé. Alors, je vais lui demander de réaliser ce congé sans solde de 6 mois. Il devrait prendre position s'il reste au sein du service par la suite. Propose. Il est second. C'est le deuxième, Madame la Oui. mairesse, qui prend un congé sans solde, je suppose, deuxième. Oui. Merci.
Au 7.4.2, modification, service de sécurité incendie pour le lieutenant. Alors, lors de la dernière séance, vous aviez nommé Didier Boucher-Gouvreau comme lieutenant en remplacement là, du premier qui prenait son congé sans solde. Ce dernier s'est désisté de cette nomination-là. Donc, on va procéder avec l'aide des éligibles à remplacer, là, suivant les disponibilités de chacun, quand on aura besoin d'un lieutenant. Alors, on va vous demander de prendre acte du désistement, d'annuler la résolution, puis de confirmer la décision du service de procéder par des gardes effectuées par les éligibles au lieu de nommer un lieutenant pour le congé sans solde. Qui est-ce qui propose? Je propose. Second. Martin, second. Au 7.4.3, c'est l'annonce du départ à la retraite de la greffière trésorière adjointe. Alors, on le savait, là, elle avait annoncé depuis longtemps, mais j'ai officiellement reçu sa lettre confirmant son départ à la retraite le 30 septembre 2025. Au 7.4.4, renouvellement de la clause salariale du contrat de travail de la Direction générale greffière trésorière, Mme Vendée. Alors, c'est pour autoriser là, un amendement au contrat de travail. Quand j'ai été embauchée en 2021, j'avais accepté un taux salarial basé sur une semaine de 32 heures, laquelle devenait renégociable en 2025. On a demandé à ce que je sois rémunérée sur une base de 40 heures compte tenu des heures que j'ai faites depuis que je suis ici. Et ça a été accepté, donc ça sera valide du 8 juillet 2025 au 8 juillet 2027. Et par la suite, le Conseil pourra réévaluer si effectivement ils maintiennent à 40 ou pas. Maintenant, pour ce qui est de mon contrat de travail, pour ceux que ça chicote, mon contrat de travail est à durée indéterminée, donc il peut être mis fin à ce contrat de travail-là que par un congédiement ou une malédiction. Si vous me permettez, Mme la mairesse, Oui. question. Dans ce cas-ci, de 32 à 40 heures, c'est une règle de 3 qu'on fait. Oui, c'est le taux horaire multiplié par 40. Plus l'indexation. L'indexation est à part, donc Ok. l'indexation pour cette année était déjà. Oui, c'est ça. Fait que ça va que pour. C'est juste l'augmentation du taux de bord. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Bien propose. Qui est-ce qui seconde? Martin, second. Tout le monde est d'accord? Au 7.5, liste des locations juin-juillet 2025 pour la salle municipale. Alors, je vous ai déposé les locations pour les mois de juin, de même que celles prévues pour le mois de juillet. On comprend que c'est beaucoup plus tranquille en période estivale. Il y a peu de soirées de danse, mis à part les soirées du samedi. Mais en échange, on a quelques mariages. Au 7.6, annonce d'une ristourne pour 2024. Alors, pour 2024, on reçoit de Desjardins la somme de 3 001,26 $. Donc, c'est en raison principalement des placements que l'on a. On se rappelle que quand je suis arrivée, l'argent était détenu dans le compte de banque, il n'y avait pas de placement. L'atelier et moi, on a commencé à faire des placements et ça porte fruit, effectivement. Les placements rapportent des intérêts à la municipalité et rapportent également des risques. Au 7.7, suivi des états financiers 2024. Alors, ce sera probablement déposé au mois d'août. On est toujours dans l'attente de la finalisation des états financiers de la régie d'assainissement des eaux qui, elle, va nous permettre de faire les états financiers des deux municipalités, tant les nôtres que Sainte-Marie-Madeleine. La comptable m'a écrit aujourd'hui pour me dire que ça devrait être finalisé cette semaine. On devrait envoyer ça à la vérification cette semaine. Donc, dès que ça va être terminé, on va pouvoir finaliser les nôtres qui ne manquent que ça. Au 7.8, le rapport final de la vente pour défaut de paiement des impôts fonciers. Alors, au point de départ, on avait 16 ou 20 dossiers, je ne me rappelle plus exactement. Et finalement, tous les dossiers ont été réglés dans la semaine précédant la vente pour défaut de paiement des taxes, de sorte qu'on n'a pas fait de vente en ce qui concerne les propriétés de Sainte-Marie-Madeleine. Au 7.9, dépôt des remises du 1er janvier au 31 mars 2025 pour la Cour municipale. Alors, on a reçu un montant de 7 660 à titre de remboursement des amendes pour la période du 1er janvier au 31 mars. Il y a 94 dossiers qui ont été traités pendant cette période. Excusez, quel genre d'amende? Excusez-moi, madame, à la période de questions, c'est pas c'est votre question. Parfait. Au 7.10, dépôt d'une demande pour le programme de soutien aux politiques familiales.
Alors, la politique familiale a été adoptée à l'automne dernier et on a possibilité de déposer auprès du ministère une demande d'aide financière pour pouvoir développer une des avenues de cette politique-là. Donc, on essayait de prévoir un sentier piétonnier pour les personnes sur les bouts du moulin du ruisseau. Alors, si vous êtes toujours d'accord, je déposerai une demande d'aide financière. Qu'est-ce que tu proposes? Bien propos. C'est bon. Au 7.11, l'autorisation de dépôt d'une demande pour les fonds de développement rural. Alors, c'est pour remplacer des bacs de matières résiduelles et des balançoires pour le parc Euclide Jourdouin. Donc, l'appel de projet va ouvrir que le 8 octobre et on peut déjà les déposer pour des dépenses qu'on ferait en cours d'année. Donc, je vous demande la permission de le déposer, puis je vous demande également la permission d'acheter des bacs de matières recyclables résiduelles, pour un montant de 3 569,97 et d'acheter une balançoire au montant de 3 500 plus les taxes. Alors, on paiera l'excédentaire avec la contribution de fin de parc et ce qu'on va avoir comme aide financière de la MSC va venir compenser le différentiel. C'est bon. Oui, c'est ça. Au 7.12, l'autorisation pour le PRACIM, dépôt d'une demande d'aide financière. Alors, c'est une demande pour bâtir l'hôtel de ville, le garage municipal et la réfection de la salle municipale. Alors, le PRACIM est le programme d'aide pour les bâtiments municipaux, donc les infrastructures municipales, les bâtiments. Donc, si vous êtes d'accord, on déposerait une demande. Si on est accepté, à ce moment-là, le dossier devra avoir marqué suffisamment prêt auprès de la CPTAQ pour qu'on puisse aller de l'avant et on pourra décider des travaux par la suite. Qu'est-ce que tu proposes? Second. Au 7.13, c'est la même chose pour la caserne incendie. Alors, même chose, on sait qu'on avait mis le projet sur la glace. Par ailleurs, le PRACIM a ouvert l'an dernier pour une période d'à peu près 3 mois. Il a été fermé. Il vient de réinjecter de la nouvelle argent. Donc, on vous recommande fortement, Yves Carl, de faire une demande conjointe au PRACIM. Une fois qu'on aura l'argent, on a toujours une période de 2 à 3 ans pour décider de commencer le projet. Donc, on verra où on s'en va. Au pire, on remettra l'argent. Propose. Bien second. Au 7.14, programme d'aide financière en environnement de la MRC des Mascoutins. Alors, on a des projets de réaménagement du stationnement ici, mais également des projets de réaménagement de certaines rues. On déposera un projet pour avoir de l'aide financière. Le programme d'environnement permet de planter des arbres, de créer des aménagements paysagers pour faire en sorte d'enlever les îlots de chaleur. Donc, on déposera un projet pour essayer d'avoir une aide financière pour ça. Bien second. Au 7.15, modification des dates pour la plénière et la séance conseil du mois d'août. Alors, tel qu'on a discuté, la plénière devait se tenir le 5 et la réunion le 11. On déplacerait la plénière le 11 et la réunion le 18. Alors, si vous êtes toujours d'accord, on pourrait déplacer, puis je pourrais donner les avis publics en conséquence. Second. C'est bon, d'accord. D'accord. Dans la sécurité publique et civile, 8.1, zone 0, présentation du projet. Alors, la Sûreté du Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec ont développé un projet qui s'appelle Zone 0. Ça a pour objet de sensibiliser la population au respect des règles de sécurité routière pour viser 0 décès et 0 blessure grave dans les sites à risque élevé de collision. Nous avons un site sur le territoire de Sainte-Marie-Madeleine qui est l'intersection Chemin du Grand Rang et Route 116. Donc, vous verrez de plus en plus d'opérations policières à cet endroit-là et de plus en plus d'activités de sensibilisation pour inviter les gens à respecter la vitesse et à respecter les intersections, les arrêts obligatoires. Pour circuler régulièrement sur le territoire, malheureusement, je suis obligée de constater que beaucoup de gens ne respectent pas la vitesse et beaucoup de gens ne respectent même pas les arrêts obligatoires. Alors, c'est un peu problématique. C'est pas quand il arrive un accident qu'il faut réagir, mais bien avant. Au 8.2,
Information sur les mesures mises en place lors de chaleur extrême. Alors, on veut simplement rappeler à la population, quand il y a des vagues de chaleur de plus de 2 jours, là, on ouvre la salle municipale ici si jamais les gens ont besoin. Donc, vous n'avez qu'à appeler au bureau, vous pouvez vous présenter. Alors, quand il y aura des problématiques pour certaines personnes en raison de la chaleur, gênez-vous pas, appelez au bureau. Au 8.3, autorisation de signature pour une entente avec la Régie d'incendie de la vallée du Richelieu. Alors, on en a déjà parlé quelques fois. Le comité de sécurité incendie s'est penché sur le dossier et vous recommande fortement la signature de cette entente-là. Alors, c'est une entente qui ferait en sorte que durant la journée, la vallée du Richelieu va être automatiquement encodée. Donc, ils vont se présenter. S'ils ont à intervenir, on charge un certain tarif. S'ils n'ont pas à intervenir, il n'y a que le déplacement qui est chargé. Mais ça permet, moyennant une rémunération de 50 000 $ par année, d'avoir une garantie qu'on a des pompiers de jour pour nous couvrir. Propose. Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 8.4, autorisation pour un plan d'organisation de sécurité civile, partenariat avec la municipalité de Sainte-Madeleine. Alors, ce qu'on vous demande par cette résolution-là, c'est la possibilité de faire un partenariat avec Sainte-Madeleine, c'est-à-dire que je serai nommée coordonnatrice de mesures d'urgence à Sainte-Madeleine en l'absence de Carl, et l'inverse, Carl serait nommé en mon absence coordonnateur des mesures de sécurité civile. Le but est simplement de faire en sorte qu'on ait toujours un backup si jamais il arrivait quelque chose. Et si jamais ça touche nos deux territoires et qu'on a à fonctionner 24 heures sur 24, on sera deux à ce moment-là pour assurer la coordination. Le service d'incendie demeure toujours en place. La municipalité de Sainte-Madeleine est en train de reviser son plan de mesures d'urgence avec Prudent Groupe Conseil qui sont spécialisés là-dedans. On ferait le nôtre en même temps, on le reviserait. Le nôtre date de 2021. Et ils font affaire avec Résilio, qui est une branche de Prudent Groupe Conseil, qui développe un logiciel où notre banque de données est déjà toute informatisée, puis il y a possibilité de lancer des alertes en sécurité civile. Donc, si vous êtes d'accord, on s'impliquerait les deux. Ça ferait en sorte qu'on partagerait les coûts. On parle de coûts d'environ 2 500 pour l'implantation et par la suite, on irait suivant les principes de l'entente incendie. C'est-à-dire que si les deux territoires sont touchés, c'est 65-35. Si c'est le territoire de Sainte-Madeleine qui est touché, c'est Sainte-Madeleine qui paye. Si c'est nous autres qui est touché, c'est nous autres qui payent. Propose. Tout le monde est d'accord? Dans les infrastructures et transports, au 9.1, montée du 4e rang, directive de changement numéro 5, approbation. Alors, je vous ai déposé la directive de changement numéro 5. C'est plein de petits ajustements qu'on a dû faire, des entrées de services additionnelles qu'on a dû faire, qui vont être la majeure partie refacturées aux citoyens. Alors, je vous demande de la permission de la baliser. Je vous informe qu'en fin de journée, j'ai reçu le décompte numéro 4 au montant de 311 000 plus les taxes. Alors, le contrat est terminé. On fait l'inspection provisoire mercredi. On sait déjà qu'il y a des petits correctifs à apporter, mais c'est quand même un contrat qui s'est très bien déroulé malgré les bâtons dans les roues qu'on a eu à certains niveaux. Ceci étant dit, je suis pas mal contente du contrat et du fait qu'on a réussi à desservir tout le monde en haut. Alors, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est pour approuver la directive de changement. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. Second. Si vous me permettez une question. Oui. Madame la DG, dans ce cas-ci, quand ça va être la tournée, vous allez hier? Oui. OK. Moi, Christian, OK. moi, Christian, les ingénieurs, la firme. OK. J'ai déjà une liste de petites affaires à soutenir. OK, parfait. Merci. Au Dans le montant, excusez Mme Randette, dans le montant que vous avez parlé, est-ce qu'il y a des montants qui vont être attribués directement à la municipalité en extra ou tout va être relayé aux citoyens? Non, il y aura certainement une partie qui va être pas dans ce montant-ci, mais dans le total, il va y avoir une partie qui va être en extra à la municipalité parce que vous vous rappelez que vous avez accepté qu'on passe les entrées d'eau par forage plutôt que de faire des tranchées.
Et deuxièmement, parce qu'on a bouclé la rue Brodeur qui n'était pas bouclée et on a défait le spaghetti qui était au coin de la rue Brodeur et de la montée du 4e rang. Donc, ça a été des branchements additionnels. De même, on a refait la chambre de compteur qui nous alimentait à partir de la UBR, puisque la chambre de compteur arrivait en 8 pouces, tombait à 6 pouces et repartait en 8 pouces. Donc, on a refait la chambre de compteur, on l'a mis en 8 pouces tout le long, ce qui va permettre une bien meilleure pression sur le réseau. Je sais, par le passé, quand on a parlé de la chambre de compteur, qu'on a la chambre de chloration, puisque les compteurs d'eau, c'est 2-4 pouces avec une ligne de 8 pouces. Est-ce qu'on va modifier ça un jour? Bien, quand on va avoir à jouer dans ce coin-là, c'est sûr qu'on va le regarder. Merci. Alors, 9.2, dépôt de la commission scolaire Riverside pour un plan triennal de répartition et de destination des immeubles. Alors, je vous dépose le plan de la commission scolaire Riverside. Les commissions scolaires ont l'obligation de déposer aux municipalités qu'elles desservent leur plan triennal de répartition et de destination des immeubles. Alors, pour l'instant, les écoles anglophones suffisent à la tâche, excusez-moi. Donc, il n'y a pas de construction de nouvelles écoles ni de demande de terrain. Je vous rappelle que les municipalités ont maintenant l'obligation de donner un terrain lorsque l'école a besoin d'être agrandie ou a besoin d'être construite sur un territoire. Qu'est-ce qu'il propose? Non, c'est juste le plan d'acte, tu peux pas. Ça prend un proposeur secondaire, mais c'est le plan d'acte. Au 9.3, autorisation pour l'acquisition d'un panneau radar. Alors, j'ai déposé lors de la plénière une soumission pour l'achat de 2 nouveaux panneaux radars. Alors, on parle d'un montant de 7 000 plus les taxes et les frais de transport. Ça permettrait d'ajouter des radars sur notre territoire pour sensibiliser la population, notamment dans la montée du 4 et surtout dans le 4e rang. Reste à trouver les endroits exacts où on pourra les ajouter, puis on pourra en ajouter également dans les développements résidentiels. Oui. On a-tu mis sur l'ordre du ruisseau et du moulin, les radars? Ils sont supposés être réinstallés. Je ne sais pas s'ils sont réinstallés, là, non. Mais ils vont le réinstaller, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Pour eux aussi, il pleut, hein. Fait que ça ne va pas aussi vite qu'ils voudraient pour les travaux extérieurs. Qui est-ce qu'il propose? Une question ici, si vous permettez. La soumission 5 000 vous parliez de 2, c'est 3 500 chaque ou 6 000 chaque? 3 000 chaque, 3 500 chaque. Ça, c'est des sur vous qu'on peut déplacer? C'est des radars qu'on peut déplacer effectivement et qu'on peut mettre après les poteaux. Excusez-moi, Mme Bandette, je n'étais pas là pour le caucus pour des raisons personnelles de maladie. Est-ce que c'est des radars photos qui vont capter et qui vont cumuler les personnes Toujours. qui étaient photées? Merci. Toujours. C'est important parce que si on veut faire la démonstration de la Sûreté du Québec des données qu'on reçoit sur les photos radars et qu'il y a des interventions, bien, on n'a pas le choix d'avoir des données qui se cumulent. Propose. Alors, ça sera payé à même les surplus non affectés puisqu'on n'avait pas prévu cette dépense-là au budget. Au 9.4, autorisation pour la refonte de panneaux de contrôle à la station de pompage. Alors, dans le cadre des panneaux de Quéduc, la montée du 4, 4e rang, on a changé de compteur dans la chambre de compteur. Maintenant, le panneau est complètement désuet. On vous demande la permission de le faire refaire pour qu'il soit d'actualité et qu'on puisse également avoir les données à distance sur les cellulaires. Donc, on parle d'un montant de 10 030 plus les taxes applicables. Juste pour votre information, tous nos panneaux de contrôle sont à refaire sur les stations de pompage. Une petite question là-dessus. Oui. Y a-t-il des subventions pour ces stations de pompage? Non, malheureusement. Pour les stations de pompage eux-mêmes, oui, mais pour les panneaux de contrôle, non. Merci. J'ai une question. Le panneau de contrôle, ça, c'est au 4e rang, que tu sois excès? Non, c'est La à chambre? vous. C'est Projet ferme Blanchette. Ferme Blanchette. Il y a un bassin qui a été mis en bas de la descente de la montée du Cap près de l'autoroute. C'est pour un compteur d'eau pour la routière? C'est un compteur d'eau qui est là? Parce qu'ils ont vraiment mis. Hein? C'est la MTQ. Ils ont vraiment mis là, une À quel canalisation. endroit? Quand on descend la montée du Cap, Oui. on arrive en bas près de l'autoroute. Oui. Ils ont mis un gros manon avec. Oui, c'est une purge pour pouvoir vidanger puis isoler le secteur pour Ah, OK. la conduite qui s'en va à la routière. Ça devrait rester en plein centre, je suppose. Oui. Ça ne bloque pas l'écoulement des eaux? Non.
La façon dont c'est fait, non? C'est proposé par Daniel Choquette et appuyé par. René Cap. Au 9.5, autorisation pour un mandat d'accompagnement dans le secteur Deauville pour un ingénieur. Alors, on a déjà un ingénieur qui travaille à trouver des propositions et j'ai été mis en contact avec les ingénieurs de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte qui a construit une usine tertiaire. Lui serait prêt à nous faire une proposition là, pour une usine similaire à celle qui est installée à Sainte-Hélène-de-Bagotte, qui dessert tout le village et qui n'a pas coûté très, très cher malgré tout. Donc, on parle à peu près d'un budget estimatif de 15 000, mais il serait prêt à nous proposer là, des plans dès l'automne sur ce qui pourrait être faisable au niveau du secteur de l'île. Martin, propos. Dans l'éventualité que c'est un dossier positif sur l'évaluation de l'ingénieur, c'est-tu une demande qui peut être longue d'avoir des réponses du gouvernement ou ça peut être assez rapide, ceci? Bon, on peut parler facilement de 6 à 8 mois pour le CA de l'environnement. Et après ça, ça peut aller assez vite. OK. Donc, c'est un projet à court, moyen terme, 2 ans? À peu près. 2-3 ans. On va aller le plus rapidement possible, mais le plus rapidement intelligent. Mais Sainte-Hélène, ils sont toutes branchées sur là-dessus. Ils n'ont pas d'égout normalement. Non, Spécial. ils sont toutes sur le tertiaire. Dans l'aménagement, urbanisme et environnement, au 10.1, liste des permis délivrés en juin 2025. Alors, on voit que les travaux de rénovation là, sont de moins grande envergure qu'ils ont déjà été. On a 19 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 413 013 $. Au 10.2, rapport des indicateurs de performance de juin 2025. Alors, je vous les ai déposés, mais comme vous le savez, là, ma priorité n'est pas de fermer des requêtes, mais bien de faire en sorte que le bureau fonctionne. Alors, il y en a fermés qui sont réglés, mais qui ne sont pas fermés. Au 10.3, information sur l'équipe verte de l'ARIAM. Alors, la RIAM a une équipe verte. Ce sont des jeunes qui vont travailler pour eux pour sensibiliser les adultes de demain à la gestion des matières résiduelles. Alors, ils vont visiter le camp. Ils vont visiter le camp cet été, mais également plein d'activités sur le territoire. Alors, si vous les rencontrez, allez les voir. Ils ont des dépliants et des informations fort intéressantes pour vous aider à faire le bon choix en matière de gestion de vos matières résiduelles. Au 10.4, rapport sommaire portant sur les ateliers de discussion à la MRC de Mascoutin pour la politique régionale en habitation. Alors, comme vous le savez, la MRC veut adopter une politique régionale en habitation. Vous voulez également créer un fonds sur lequel les municipalités auraient contribué pour créer du logement social. Il y a eu plusieurs ateliers de discussion et le fonds n'a pas une solution qui est retenue à brève échéance. Par ailleurs, il y a une volonté pour tout le monde de régler le logement social. Chacun veut plutôt le faire à son rythme et à sa façon sur son territoire plutôt que d'adopter une politique régionale qui viendrait gérer l'ensemble des logements et la façon de développer au niveau du logement social. Alors, je vous invite à lire le rapport, c'est quand même intéressant. On va voir quel cheminement ça prendra par la suite par la MRC. Au 10.5, information sur l'interdiction de déplacement des ratons laveurs. Alors, vous avez une interdiction actuellement en vigueur sur le territoire de déplacer les animaux sauvages, notamment les ratons laveurs, en raison de la rage de ratons laveurs. Alors, si vous voyez un animal qui semble malade, qui est moribond, qui est désorienté, qui est anormalement agressif, qui est paralysé, ou même s'il est mort à la suite de collision avec un véhicule, on vous invite à communiquer avec nous, on va envoyer la SPAD pour s'assurer qu'il y ait un traitement approprié qui soit fait. Au 10.6, changement de garde à la direction générale de l'ARIAM. Alors, c'est maintenant fait. M. Pion a pris sa retraite. Il a recommencé à jouer de la musique et à chanter sur les réseaux sociaux. Alors, c'est maintenant sa successeur qui prend la relève. Au 10.7, autorisation pour émondage des arbres au kiosque postal. Alors, il y a un grand arbre à côté du kiosque postal sur le boulevard des Hurons qui nuit un peu à la voisine. Alors, je vous demande la permission de le faire émonder. Second. Au 10.8,
lot 2 366 877 pour le 37-40 montée du 4e rang. Alors, comme vous le savez, c'est un lot qui a été vendu en 2 propriétaires pour permettre à un des 2 propriétaires d'avoir des installations septiques conformes. Ils ont été sommés par la CPTAQ d'annuler la transaction puisque l'autorisation de la CPTAQ n'avait pas été obtenue. Ils avaient un délai de 60 jours pour déposer une demande à la CPTAQ, chose qui a été faite. Quand il y a une demande d'aliénation qui est déposée à la CPTAQ, la municipalité doit adopter une résolution en vertu de l'article 62 où elle dit si effectivement le lot est à potentiel agricole, puis qu'est-ce qu'il y en est au niveau de ce lot-là pour l'autorisation. Alors, ce qu'on indique dans la résolution, c'est qu'il y a c'est un lot à potentiel agricole, que les lots avoisinants sont à potentiel agricole, que par ailleurs, il fallait absolument que monsieur achète une bande de terrain pour rendre ses installations septiques conformes, à défaut de quoi il y avait de la contamination, que ça diminue un peu l'exploitation agricole, mais que la municipalité n'a pas d'objection pour cette petite partie de l'eau-là, mais que pour tous les autres lots de M. Brodeur, la municipalité s'objecte puisque c'est des terrains agricoles. Alors, on va envoyer ça à la CPTAQ, on verra la décision de la CPTAQ par la suite. Comment tu as fait pour notre appelé ça? Le notaire n'a pas vérifié ce volet-là. Moi, la question que je me pose, comment que la CPTAQ a fait pour lever le flag? C'est un délateur? Est-ce quelqu'un qui a levé le flag? Il y a eu une plainte? Il y a eu une plainte? Il n'y a pas quelqu'un enregistré. Ben, je pense que M. Brodeur a demandé de retirer d'autres lots parce que son intention, point de départ, c'est de faire des lots tout le long de la montée du Cap. Et on s'est objecté. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que la CPTAQ a un peu fouillé. Okay. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Malheureusement, on n'est pas dans le secret des dieux pour savoir s'il y a eu des plaintes à la CPTAQ ou pas. On fait juste voir passer les décisions. Okay. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il propose? René Coeur propose. Tout le monde est d'accord? Dans le fond, c'est le CPTAQ qui va prendre. Oui. Oui. Dans les loisirs, culture et services communautaires, gala de lutte le 12 juillet 2025. Alors, je vous invite, les élus municipaux et la population du Grand Sainte-Madeleine, à se procurer des billets pour le gala de lutte qui se tiendra ce samedi 12 juillet au Parc des loisirs de Sainte-Madeleine. Alors, on aura une table pour les élus. Alors, simplement indiquer qui veut venir pour qu'on puisse avoir le bon nombre de places. 11.2, demande d'aide financière accompagnateur pour le camp de jour. Alors, on avait déposé une demande d'aide financière pour obtenir de l'aide financière pour les accompagnateurs pour les enfants qui ont besoin d'accompagnement. On a eu 15 798 pour l'embauche d'accompagnateurs. Au 11.3, pour l'UCROP, chouette à voir, il y a un rabais pour les citoyens de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, effectivement, vous aviez donné un petit montant là, pour la construction du pont qui permet de relier l'UCROP à la route. En retour de ça, il vous offre pour tous les citoyens de Sainte-Marie-Madeleine un rabais de 15 sur les billets d'entrée pour chouette à voir pour cet été. C'est à Saint-Jules. C'est à Saint-Jules. Et même au niveau de la réservation en ligne, là, il y a possibilité d'avoir, avec le code municipalité 15, là, un rabais de 15 Il faut montrer une preuve de résidence, bien entendu, quand on arrive sur les lieux. 11.4, invitation à l'espace découverte. Alors, vous êtes invité à vous rendre à l'espace découverte au marché public de Saint-Hyacinthe. Ça permet de favoriser l'achat local et de rencontrer les producteurs, transformateurs et artisans du milieu agroalimentaire. Alors, c'est un projet là, qui découle des matinées gourmandes. Il y a 15 entreprises qui vont se succéder dans l'espace découverte du 14 juin au 20 septembre. Au 11.5, invitation par la municipalité de la présentation au tournoi deck hockey intermunicipal. Alors, les élus sont invités à constituer une équipe pour aller concurrencer vos collègues des autres municipalités pour un tournoi de deck hockey. Alors, si jamais vous êtes intéressés, vous nous ferez signe. Pour les employés, on est passé pour faire une équipe. Au 11.6, fête familiale du Grand Sainte-Madeleine. Alors, je vous invite pour la fin de semaine du 14 au 17 août,
de participer à la fête familiale du Grand Sainte-Madeleine. Il va y avoir des activités de fermeture du 30 jours qui vont se tenir le 15 août. Le samedi 16 août, les municipalités recevront les matinées gourmandes. Un tournoi de balle se tiendra au parc des loisirs, en plus de plusieurs activités, dont des jeux gonflables pour les enfants, un cinéma en plein air et de la musique. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Au 11.7, intérêt pour le lien cyclable. Alors, on a reçu de la municipalité de Sainte-Madeleine une résolution qui invite les municipalités à travailler à un lien cyclable qui relierait Saint-Hyacinthe à Belleuil. Alors, on avait déjà un projet là, qui avait été travaillé avec l'Université de Montréal. Alors, bien entendu, à la plénière, vous avez décidé de manifester que vous aviez intérêt à travailler avec eux et de transmettre la résolution. Alors, on verra dans le temps comment ce projet-là pourra être avancé. C'est sûr qu'on a des enjeux majeurs de traverser un territoire agricole, alors qu'on sait que la CPTAQ ne permet pas de traverser les territoires agricoles avec des pistes cyclables, et on a l'enjeu de l'ascenseur qui appartient au ministère des Transports. Alors, qui est-ce qui propose? Martin. Au 11.8, c'est la proclamation de la Journée de la culture. Alors, c'est la proclamation, comme à chaque année, de la Journée de la culture qui se tient à l'automne, au mois de septembre, pendant que vous êtes au Congrès. Qui est-ce qui propose? Martin. Appuyé par... Simplement vous dire que les inscriptions de des gens qui avaient manifesté de l'intérêt pour le Congrès sont déjà faites. Au 11.9, rapport pour le spectacle bénéfice de Mira. Alors, j'ai eu le retour là, du groupe de musique qui a tenu le spectacle ici le 7 juin. Ouais, 7 juin. Alors, lors du Power Dog, alors ils ont ramassé une somme de 2 720 $ avec les entrées du fait que la municipalité avait laissé la salle gratuitement, plus la somme que nous, on avait ramassée au bar de 247,85 $. Ça fait un total de 2 967,85 $ qui sera remis à Mira. Alors, c'est quand même un beau montant pour une soirée là, suite à l'événement Power Dog. Au 11.10, autorisation de règlement pour un litige dans la facturation 2024 d'une personne au 40 jours. Alors, j'ai reparlé au propriétaire suite à la plénière et il va accepter de payer la moitié de la facture pour l'année passée, compte tenu que les enfants n'ont pas fréquenté le camp mais qu'ils les avaient inscrits. Qu'est-ce qu'il propose? Dans les dossiers d'hiver, au 12.1, porte ouverte Mangeons Local 2025, invitation. Alors, le 7 septembre 2025, ce sera la porte ouverte Mangeons Local 2025. Il y a 8 fermes de la Montérégie qui vont ouvrir leurs portes aux citoyens. La plus près là, est située à Saint-Damas et à Saint-Hyacinthe, mais de beaux projets et de belles fermes à visiter. Au 12.2, demande de soutien financier pour Opération des Rouges. Alors, vous avez été sollicité pour une demande de soutien financier pour des rouges. Vous avez décidé de donner une aide financière de 250 $ pour l'année 2025. On va la prendre avec les surplus non affectés. Alors, si vous êtes toujours d'accord, ça prendra un proposant, un secondaire. Et on est rendu au point 13, la période de questions. J'avais une question. Annie, qu'est-ce que vous avez déposé tantôt? Je pensais que ça pourrait être les 6 quand c'est une chose d'assemblée spéciale. Mais il ne peut pas le déposer pareil. Pour changer d'ordre du jour, il faut que tout le monde soit présent. OK. S'il l'avait envoyé avant, j'aurais pu l'inclure vendredi à l'ordre du jour. À ce moment-là, il aurait été inclus, mais à la séance, il faut que tout le monde soit là. OK. Alors, c'est la période de questions. Est-ce que des questions? Alors, je vous rappelle que vous devez vous nommer avant. Oui, mais pour l'enregistrement, c'est quand même important. Pour l'enregistrement. Monsieur Bernard Kelly. Merci, M. Kelly. C'est juste savoir, dans le secteur d'Auville, les rues Normand et Niette doivent être préparées
Est-ce que c'est... On travaille là-dessus, mais je ne vous cacherai pas qu'actuellement, j'ai de la difficulté là, à trouver des fournisseurs qui ont du temps, mais ça devrait se faire bientôt. Parce que même dernièrement, il y avait un trou pas loin de chez moi. Les gars le surveillent et ils mettent de la gravelle en attendant. OK. Puis une petite remarque là, concernant une usine de traitement des eaux. Saint-Damas en a une aussi. Oui, mais ce n'est pas le même système. Ah, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Cadieux, concernant le point 7.10, cyclable ou trottoir fatigué du moulin au ruisseau, ça consiste en... Bien, on a toujours parlé de la possibilité de faire une boucle qui permettrait aux gens de faire le tour de la ville du Moulin à pied ou en vélo. Une boucle qui permettrait de se promener en toute sécurité avec des ballasts qui sécuriseraient bien. Vous des valeurs aussi là-dessus? Oui. Ça viendrait aussi régler un problème du stationnement qui est interdit d'un côté et il y aurait plus de difficultés à stationner. Les autos iraient moins vite. On l'espère. Les tranchées dans le chemin, ça fait déjà pour lui, là. Mais question aussi, j'ai eu pour les normes, dans le fond, en guerre pour les constructions des terrains, la superficie sur les terrains. Je croyais que c'était 30 là, mais je regarde à côté de chez nous. Ça a l'air de dépasser ça un petit peu. C'est 2 terrains. Oui, je suis d'accord, mais quand même que tu additionnes les 2 terrains ensemble. Non, moins de 30 La dimension aussi pour les stationnements des véhicules. Je regarde comment les remplir à côté versus le trou que j'ai à côté de moi avec des points d'apprentissage pour le solage et tout ce qui est là. On a des plans déposés, M. Cadieux. Oui, je suis d'accord, mais j'aimerais ça les voir quand même. C'est celui-là. Non, celui-là, c'est ça. Si on regarde les rendues, que ce soit les côtés vont être installés, puis à l'avant, il y a des marges à garder quand même. Oui. C'est supposé être respecté selon les règles. C'est supposé. Ben, c'est vérifié aussi. Il faut qu'il respecte. C'est C'est respecté. toujours en maintenant aussi. Je reviens toujours sur les triplex, parce que ça devient, ça va être un siplex qui va être là, dans le fond. Ça va être comme au bout de la rue, qu'est-ce qu'il était supposé d'avoir au 705, 707. Il y a 1705 ou 17. C'est 2 logements en haut avec un logement en sous-sol. Peut-être la même chose qu'il va y avoir à côté de chez nous. Oui. C'est des triplex qui étaient plus supposés d'en avoir ou quoi que ce soit. On a entendu votre discours la semaine dernière. J'ai demandé aux gens d'en discuter à la plénière. Il y a eu des discussions. Il manquait beaucoup de gens. Donc, les discussions vont se reprendre le mois prochain. Parce que j'ai ramené, quand on est passé le 14 novembre 2022, j'ai amené mon parole avec moi pour la faire réentendre. Vos paroles à vous, quand ça a été porté, c'était très bien écrit, très bien indiqué. J'ai été chercher le procès-verbal aussi. Vous le dites très bien. Plus de triplex. Puis triplex, on permet des duplex en rangée avec un logement complémentaire au Un sous-sol. triplex, Il y a 3 unités de logement, mais ce n'est pas un triplex légalement, c'est un logement complémentaire au sous-sol. Comme ils le permettent dans toutes les résidences, alors que le règlement... Monsieur Cadieux, vous avez beau me dire non, je comprends que ça ne rencontre pas votre position. Vous me prenez pour des cons, c'est ça que je fais. C'est pas ça. Vous Mais regardez, M. Cadieux, parfait, c'est ce que vous pensez. Merci, c'est ce que la réglementation fait actuellement. Si les élus veulent la changer, ils sont invités. C'est pas la même affaire, vous jouez avec la réglementation. C'est ce que vous faites. Effectivement. Alors, on comprend votre positionnement, on comprend que ça ne fait pas votre bonheur, on comprend tout ça. Il y a d'autres impacts pour la municipalité au niveau de la densification, il y a des règles à respecter. Vous n'êtes pas obligé non plus d'y aller ou d'aller votre rapport de la MRC. Vous êtes obligé de faire ça tout ça. Parfait, M. Cadieux. Alors, les élus se prononceront et ils prendront leur décision. C'est sûr qu'on va revenir là-dessus, on en a parlé. Oui, mais vous continuez, c'est ce qui est là, je pense ça général, vous continuez, je englobe tout le monde, c'est pas tout le monde qui est dans le même bateau. Mais c'est parce que c'est des règlements qui ont été Vous vraiment faites les réfléchis par cachets, tout le monde. aux citoyens, quoi que ce soit, on avait pris une entente, on a fait une pétition, on a pris les démarches. Ça avait été accordé, vous le dites clairement. Sur vidéo, on l'a encore parlé. Vous allez jouer avec des petits mots par en arrière, et nous en passer des bits, c'est ce qui est là. C'est ce que C'est ce qui vous nous passe, pensez. c'est pas ce qu'on pense, c'est ce qui se passe. C'est vraiment ça que ça passe. La problématique, M. Cadieux, excusez-moi de couper la parole au monde, c'est que vous aviez fait la demande de ne plus faire de jumelé. Parce que comme dans le fond, c'est un triplex jumelé. Vous ne vouliez plus avoir de masse de circulation, de ne plus recréer des monstres comme il y a dans le coin, de 6 logements. C'est la même chose qui se fait présentement. Mais différemment des termes. Excusez, j'accepte pas ce qui se bâtit là, parce que c'est rattaché.
j'ai discuté avec M. Martin il y a quelques jours. Il m'a donné raison. Il aurait dû être séparé pour avoir des espaces, des pieds entre les je ne sais pas comment appeler ça, topologie. Le jumelé avec. Mais René, il y a un élément par la suite, qu'on va mettre le plus, super important, c'est qu'il y a deux lots. Oui, d'autres aussi. D'autres aussi, il y a deux lots dans le fond. Oui, mais où que je veux en venir. On avait produit la même erreur qu'il nous avait demandé de ne pas faire. Ça, M. Laforêt, ça, il est crié au nom ce soir-là. Mais moi, ce que je dis, René, c'est que deux lots, ça je me rappelle très bien, on avait pris une position. Quand on a deux lots, on met dessus les bâtiments sales à l'extérieur, ou si on les colle, ça donne beaucoup plus de... On se tient loin des voisins. Donc c'était un positionnement qu'on avait pris. On les met plus centrés, ils vont être collés entre eux autres, les deux vont être collés. Ça laisse beaucoup plus de liberté extérieure pour laisser plus de quiétude aux voisins. C'était comme ça que ça avait été pensé originalement. Je vais être franc, là. On pensait faire un bon coup. Là. Quand on a fait ça, c'était pas pour mal faire, c'était pour répondre à un besoin que vous vouliez. Premièrement, la projection dans vos piscines, tout ça, vous écoutez à 100%. Là, on a dit, mais regarde, on va concentrer dans le centre. On se tient loin de tout le monde, ça va être plus facile. Mais je vous invite à venir chez nous. D'accord, mais avec les cases, on a fait la même erreur que dans le fond, que c'est un triplex jumelé, qui a un mur en plein centre, un mur pour feu, que c'est deux lots bien distincts, c'est collé, qui fait un 6 portes. La même affaire qui se fait présentement sur Dumoulin, ça va être un 6 portes. Exactement. Ça qu'on nous a été au mois d'octobre, mais là, Non, mais c'est pas le même lot. parler de Mais l'autre non plus. c'est pas vrai. Ouais, mais l'autre, je veux dire, l'autre, c'est un lot sur le droit que. Non. Sur le bord. Non, c'est la même affaire. C'est comme C'est la même affaire. comme un jeu de mots. Comme vous dire, on va rester de l'autre côté, puis vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Alors, c'est pas vous pour rester là, c'est nous autres qui restent là, alentour. C'est qu'est-ce que René Carte disait tantôt, c'est quand on s'est assis, on a pensé de faire le bon coup de dire au troisième étage, pas de cuisine, pas de salon, pas de porte cassée. Mais la réglementation où j'avais parlé de l'AACQ, la chambre immobilière, puis c'est quand tu tombes avec deux portes sur le même étage. Moi, je suis d'accord là, que c'est des triplex. Quand tu tombes deux portes sur le même étage, puis qu'il n'y a pas en haut de cuisine, ça se trouve être un double. Tu dois avoir un logement. C'est ça. Comme. C'est là qu'on s'est fait. C'est trois adresses en même On change une pièce pour une pièce. Oui, mais ça S'il y a donne- trois adultes dans C'est même, pour le nombre de personnes, c'est pas dans pour la même taille, ça. appartement, Je suis d'accord avec vous autres. là, il y a plus de place pour Un à la stationnement fois. personne. Mais un à la fois quand Si même. vous parlez, je veux en venir là, c'est que je regarde présentement l'espace qu'il y a pour stationner les véhicules. Ça fait 12 véhicules. Vous avez dit c'est 2 véhicules par adresse. Deux espaces de stationnement. Exactement, c'est les smart. Je ne sais pas ce qu'il va là, mais c'est des petits véhicules. Ça rentre pas. Puis après ça, vous allez parler justement de pisciclade, trottoir, vous allez enquêter. Attaquez-moi. Vous êtes parce que c'est tout à coup, on vous appelle la ville si vous comprenez. Ben, Vous c'est parlez mais de- là, le conseil c'est pas compliqué. décide. J'aimerais ça que ce soit pas moi qui parliez à la ville, là, mais malheureusement. Exactement. Mais ça, je vous regarde quand même. C'est le conseil Là, vous allez décide. faire, mettons que vous voulez, c'est une projection, trottoir. Fait qu'on va enquêter encore sur notre côté. Cet espace-là de stationnement sur ces logements-là, il vient de disparaître. Il n'y en reste plus, mais maintenant, vous allez enquêter dans une dizaine de pieds comme il faut. Vous allez faire un pisciclade, faire un trottoir. On n'empiétera pas. La rue où elle est présentement, là, avec son entrée, ce qu'il va avoir ses entrées de sa côté, là, il y a 20 pieds. Je ne rentre pas mon véhicule. Là. Je le rentre, mais c'est tout juste. Si vous allez l'enlever, des endroits de stationnement, il y a des espaces. Ben, écoutez, c'est sûr que si des gens vous en voulez pas de piscicable dans votre coin, on n'en mettra pas. Là. Ben, ça va pas. Hein? Ben, il est un Non, si vous voulez pas, on va vous écouter. Parce qu'on peut pas forcer, là, se rencontrer. C'est que là, on s'est allé pour ça. C'est pas d'art de jeu. Avec le monde de surpris qu'il va y avoir, je pense pas que ça va fonctionner. Mais regarde, moi, là, j'ai reçu des appels depuis 2 semaines, depuis qu'il a commencé à creuser, que les gens me disent fermer les commerces des maisons, ça rue du Ruisseau du Moulin. Oui, il y a ça Moi, aussi. c'est sûr qu'on a des Ça appels. amène peut-être plus à. Parmi les, Les commerces qui Les ont. commerces dans qui les ont, maisons. Ça amène encore ceux qui peut-être travaillent plus de à leur transport. compte. Tu sais, c'est ceux là, comme. La les conjointe, gens elle qui- a Hein? Elle a la maison, son commerce. Oui, puis elle ne l'a pas déclaré, ça fait un certificat pour le faire. Excusez-moi, le permis il est dans son bureau en bas. Auprès de la municipalité? Oui, oui. Parce qu'elle n'est pas évaluée comme ça, mais je vais la regarder, Effectivement, il est là, effectivement. ça me fait plaisir. Ah, c'est ça, au moins, tu sais, mais les nouveaux, il faut qu'ils soient. Exactement. Ils
qui vont demander, on sera mieux de ne pas les accepter pour avoir moins de monde. Ben, la réglementation permet, il va falloir modifier la réglementation, c'est le même principe. La réglementation permet des commerces pour quelqu'un qui exerce une profession, c'est-à-dire coiffeuse, comptable, notaire. Il y a une seule personne, c'est ça, il y a une seule personne, c'est dans la personne qui demeure sur place qui peut fournir des services, elle n'a pas le droit d'avoir d'employé. C'est le même principe pour tout le monde. C'est dans la réglementation actuellement. Si vous voulez changer ça, c'est un autre élément qu'il va falloir que vous regardiez. Mais pour ça, il faut être présent en plénière. Si vous n'êtes pas en plénière, je ne peux pas en discuter avec personne. Non, dès que là, c'est dans la rue, d'après moi, c'est pas là qu'il y a le problème. Là. Ben, il y a des places où ça amène des problématiques. Je peux vous dire que sur le boulevard Rodrigue, il y a une coiffeuse qui amène pas mal de trafic à tous les jours, c'est pas plaisant pour les gens du secteur. Mais je veux que vous compreniez que Mme Vendette, elle applique les règlements, mais c'est pas elle qui décide les règlements, c'est le Mais c'est conseil. qu'on a l'impression que parfois sont bafoués. Parce que je regarde un petit peu, là, justement, Elle applique les la dernière règlements. séance, là, vous avez adopté, dans le fond, vous avez, comment je peux dire ça, autorisé la séparation des lots au-dessus de chez nous. Oui. Mais le permis avait été délivré à l'avance. Parce que Avant le même règlement. le permis ait été. Mais oui, mais le règlement prévoit les normes de lotissement. Oui, d'accord. La demande que j'ai eue est conforme au règlement. À partir du moment où c'est conforme au règlement, le conseil n'a pas un mot à dire. Je dois émettre le permis. Alors, le permis est émis. Je le dépose au conseil une fois que c'est accepté par Cadastre Québec pour qu'ils en soient informés. S'ils ne veulent plus que les lots aient cette dimension-là, c'est à eux de changer la réglementation qui est en vigueur depuis bien des années. Cette discussion-là, on l'a eue quand on a fait toute la réflexion sur l'habitation. Cette réflexion-là, elle a été discutée, puis les gens disaient non, c'est correct. Donc, moi, à partir du moment où j'ai un règlement, si j'ai une demande qui est déposée, je n'ai pas le choix d'appliquer le règlement. Mais qui l'accepte? Toutes les élus. C'est les élus qui adoptent le règlement. C'est ça. C'est pas moi. Moi, je fais des recommandations. Moi, je propose en fonction de tous les enjeux qu'une municipalité a à faire, puis on applique. C'est qu'à la dernière réunion, il y a une ou un conseiller qui a dit que moi, puis M. Poirier, tout ça. Mais dans le fond, c'est faux. Les 6 conseillers de la mairesse, comme je t'ai dit, on pensait de faire comme René Carr dit, un bon coup en enlevant les portes patios en haut. Tout. Mais c'est sûr qu'il faut peut-être le regarder encore. Parce que si on regarde à côté de M. Forêt, à côté de M. Forêt, le gars, il est supposé se passer un bon galop. Mais vous savez que l'argent, que ça fait des fois, hein? Mettons que demain matin, il se fait offrir 100, 150 000 de plus sur son terrain, ça va peut-être le faire changer d'idée et de le vendre. Oui, mais lui, je suis surpris pour lui. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tes textes. C'est ça. Si la réglementation est comme ça et que j'ai un projet déposé, je n'ai pas le choix à moins que la réglementation soit modifiée. Moi, j'ai demandé, il y a quelques mois. Maison, triplex, maison, roulotte, tu sais, la décor change complètement. Mais on a demandé. Il change dans toutes les municipalités. Oui, je sais bien, mais moi, je ne vis pas à Montréal. Saint-Basile, ils l'ont arrêté parce que c'était disparate, justement. Ils ont regardé, ils ont retrouvé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Saint-Basile a pris d'autres secteurs dans lesquels ils ont fait tous les développements résidentiels de haute densité. On n'a pas cette possibilité-là ici. Mais c'est si vous me permettez, c'est déjà 2 mandats avec René, puis ça fait déjà quelques années qu'on est là. Quand on est arrivé, c'était encore plus Far West que ça. C'était vraiment plus Far West parce que la hauteur était plus ou moins légiférée. Ça aurait pu être même plus haut que ça. Là, on a resserré parce qu'on voulait répondre à des besoins, on a resserré. Dites-vous, là, on part de loin, là, on a fait des correctifs parce que là, quand vous êtes. Je comprends. Oui, on en fait encore. Je comprends. C'est chez vous, c'est vos voisins directs, ça vous touche particulièrement. Mais dites-vous, on a fait du travail pas à peu près. Ça, on a fait. C'est la vie privée. Oui, c'est ça que je vous dis, En contrepartie, moi, une fois par 2-3 semaines, je passe dans votre quartier. À chaque fois que je passe, je me dis tout le temps, tabarnak, c'est beau. C'est plus beau qu'avant. C'est beau parce que c'est bien entretenu. Oui. Puis le thinking des 2 rues, vous avez tout gagné de la valeur, vous êtes plus enrichis. Ça, je suis convaincu de ça. Demain, vous vendez, vous faites plus d'argent. C'est sûr, si vous ne voulez pas vendre, c'est autre chose. Mais je comprendrais ça. Convaincu, c'est sûr que vous allez vendre cher. Excusez-moi. Un à la fois. Pas en rien de fini. Un à la fois, c'est Quelqu'un qui veut la tranquillité, je m'excuse, non. Moi, j'ai 4 balcons. Là. Moi, je
je ne chiale pas pour ce qui a déjà été fait, je ne peux pas reculer. Mais moi, j'ai 4 balcons en arrière de chez nous, puis j'en ai 6 même, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est directement dans ma cour. Une valeur de Peux-tu me permettre de rajouter quelque chose justement là-dedans? Quand on a eu ton expérience, puis tu es venu, on a corrigé des choses. Puis j'étais un des premiers à dire, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter les aires de vie en haut. Parce que, comme tu dis justement, on va avoir de balcon au 3e. OK? Donc, 1, 2, 3. Là, les hauteurs, il n'y aura pas d'aire de vie. Fait que tu ne peux pas avoir un 3e balcon avec un patio ou un barbecue que le gars il décide de faire son barbecue sur son balcon pendant qu'il est dans la piscine. Fait que, ce que je veux dire, laisse-moi 2 secondes. Ce que je veux dire, c'est qu'on a apporté des changements suite à des situations. Lorsqu'on prend des décisions, on regarde chaque chose qui s'est passée, comment on peut l'améliorer. Quand on regarde ça, on regarde, de un, il y a des densifications, il y a des respects de vie de hauteur, il y a des maisons qui ont des bungalows avec un jumelé, avec des logements autorisés au sous-sol, qui sont la même hauteur que c'est un bungalow. Fait qu'à un moment donné, on dit il y en a des hauts, il y en a des bas. Parfait, on va s'installer en fonction qu'une maison. Si jamais il y a un duplex avec des logements au sous-sol s'installe à côté, que ça ait les mêmes hauteurs. C'est sûr que présentement, nous, il faut voir dans plusieurs années. La maison qui est à côté, qui est là, un moment donné, ça va être là, pour l'instant, c'est une maison mobile, puis un moment donné, bon, ben, s'il vend, lui, il va falloir qu'il soit au règlement, qu'on va tout amener, ça a la même hauteur. C'est sûr que là, il y a eu des changements, il y a eu des coûts qu'on a fait, on s'est dit, bon, ben, comment on peut l'améliorer, on va-tu limiter ça, on va-tu faire, il faut aller chercher une densification sans avoir trop d'auteur pour que ça soit uniforme de plus en plus. Est-ce que le projet est terminé pour que ça soit tout égal? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a de l'amélioration à aller chercher? Je pense que oui. Vous êtes là, vous nous dites des choses qu'on n'est pas des devins, on est des citoyens qui ne voient pas nécessairement dans l'avenir, mais on essaie de prendre... Oui. C'est fait ça, tout le monde va te dire. C'est pas la hauteur qui me dérange. C'était un grand enjeu. C'est le nombre de familles qui est en arrière. Mais c'était un grand enjeu quand vous êtes présenté. Oui, mais tu mets une maison tout seul, là, puis sa chambre est en haut, là. Elle ne passera pas sa journée dans sa chambre. Dans sa chambre, là. Moi, là, les balcons, s'il y avait été en avant, c'est moins pire. Là, c'est en arrière, c'est ce qu'on a demandé suite à une expérience comme la vôtre. C'est ce qu'on fait. On demande d'avoir des balcons en façade pour pas que les gens aient des balcons dans leur... C'est pas ça qui s'est passé avec nous. Non, mais on veut pas dire, suite au règlement qu'il y avait, on apprend des choses qui n'ont pas été faites dans le passé. On cherche à s'améliorer. Depuis que vous êtes présenté et que vous avez dit les problématiques, on a arrêté cela, on a regardé qu'est-ce qui pouvait se faire de mieux. On a tout parlé ensemble, toute la gang. Il n'y a pas personne qui était contre ça à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que lorsqu'on voit des constructions évoluer, on regarde ça pour dire, ouais, ça, on pourrait peut-être améliorer ça de cette façon-là. Oui, ça, on pourrait peut-être... Je sais, parce que les plans, vous les aviez, par exemple. Mais les permis qui sont délivrés avant même... Les plans qui sont délivrés là, avant même qu'on ait accepté selon la loi, on ne peut pas les refuser. On ne les voit pas, les plans. Les élus, on ne voit pas les plans, ils n'ont aucun pouvoir. Les élus, le seul... Ils vont avoir le permis, mais ils peuvent bâtir n'importe quoi. C'est respect non. la réglementation. C'est respect la réglementation, oui. Les élus n'ont aucun pouvoir là-dessus. Les élus ont le pouvoir d'adopter la réglementation. Tu n'as même pas le droit de construire une fenêtre qui tombe vis-à-vis d'une autre fenêtre à la maison d'à côté. Mais 4 balcons, c'est pas grave dans... C'est que la réglementation nous permettait, puis nous autres, ça nous passait en dessous du nez, comme pendant des années, jusqu'à temps que tu lèves le flag. Ça, Donald, qu'est-ce que tu penses des droits de vue? Si t'étais à 1,5 m. Oui, je sais, mais le résultat est là pareil. Oui, c'est ça. À tous les affaires qui arrivent, il y a du changement. Regarde, on regarde la ville de Montréal, il y a une affaire qui arrive, il essaye de changer quelque chose. Je suis allé se regarder à Douville, c'est pas loin de nous autres, là. Bâtir 167 logements, 5 étages de haut. En arrière, c'est tout du bungalow ordinaire. Ils sont collés dessus. 167 logements. Tu regardes la hauteur qu'il y a sur la route du ruisseau, avec les 4 duplex qu'il y a là, les 4 triplex, tu regardes les maisons en avant, pas en même hauteur, là. Simonac, c'est des affaires. Et on est allé avec la moyenne. On avait parlé des journées, si on s'était correct, on était d'accord avec ça. Puis, justement, dans l'enregistrement que j'ai, puis j'aimerais ça de le faire entendre, je vous le rappelle, parce qu'on est des citoyens, on n'a pas été joué avec les. On a le droit de sous-sol en haut, moi ici, un ça, là. Mais c'était ça qu'on avait dans la tête, qui était pour se produire. Mais c'est ce qu'on autorise.
Ben des non, duplex c'est- enragés, Oui, mais Et la partout demande de sur le- logement en dessous, partout quand sur il le faut de monde territoire. aussi. Partout sur le territoire, les membres du conseil ont autorisé des logements complémentaires dans les sous-sols parce que ça ne nuisait pas et ont augmenté les espaces de stationnement. Ça permet de le faire sur un bungalow, ça permet de le faire sur une maison mobile, suivant un plan d'ingénieur. Il y a eu plusieurs discussions là-dessus parce que M. Caillé, entre autres, demandait que dans le secteur du domaine des Hurons, on le permette également. Et les élus ont permis les logements complémentaires partout. Donc, moi, à partir du moment où j'ai un duplex enrangé qui m'est présenté, puis qu'il y a une demande de mettre un logement en dessous, la réglementation dit oui, je n'ai pas le choix, je vais mettre permis. Parce que M. Caillé, quand il a demandé ça sur le site, des logements au sous-sol, tout, ça allait encheminer un paquet de monde de vouloir faire des logements au sous-sol. Fait que nous autres, on a écouté les citoyens, on l'a changé pour faire plaisir, mais dans le domaine, Sauf en agricole. il y a d'autres règlements. Dans Mais c'est l'agricole, ça. il n'y a plus de logement Fait que t'essayes. possible. Mais là, à ICQ, là, il va manquer 1 100 000 logements en 2030. Puis des terrains comme votre voisin, M. Forêt, s'il attend de bâtir, là, ben, à la grandeur de terrain qu'il y a, là, il ne pourra pas bâtir un unifamilial. Parce que les Ça lois vont aussi, c'est changer. ça qui s'en vient. là, par C'est ça. exemple. Mais c'est déjà C'est ça, la avec propriété, politique. On se bat avec le gouvernement autour de là. C'est sûr qu'on décide, là, si on dit qu'on change ça, on va en reparler, on a dit qu'on en reparlerait. Parce qu'on n'a pas l'infrastructure, excusez, pour accueillir tant de monde que ça, là où on est. Juste un exemple, là, on n'a pas le droit de parker de char à droite. C'est ça? Ben, Je c'est m'arrête. supposé d'avoir un stationnement. OK? Il y a du monde qui ont passé là tout l'hiver, ils n'ont jamais eu de ticket, ils n'ont jamais été déplacés. Ça, c'est un problème. Ça, sur du ruisseau, c'est Hein? un Sauf que Mais là, ça, cette année, ça va changer. On a le droit d'émettre des contraventions puis de faire tourner les véhicules. On s'est fait donner et le malheureusement, droit. vous, M. Cadieux, je suis La une ville de celles essaie qui de va les donner mettre des là. tickets. Avant, il fallait attendre après la SQ. OK. Maintenant, on a le droit de donner une contravention pour faire remorquer le véhicule. C'est vos travaux publics qui vont faire ça? Actuellement, c'est moi et l'inspecteur en bâtiment. C'est vous qui donnez l'étiquette? Oui. Parce que la Sûreté du Québec n'en donnera pas. Parce qu'on attache à la Sûreté du Québec, c'est long, puis ça avance pas comme qu'on voudrait. Ça, c'est une demande. Ça, c'est une demande à les domaine citoyens. numéro, c'est la Parce même que chose. le monde dit tout le temps que les choses sont dans la rue. On a beau essayer, ils ne veulent pas sortir. Dans le rue du ruisseau, là, On ils est sept ont la ans. manie de se parquer. Ça asphalte direct les 4 roues. Ils ne sont pas capables de se mettre 2 roues. Quand tu viens pour passer, là, ils sont complètement, eux autres, arrêtés au plein milieu de la rue, comme s'ils seraient dans la 4 mains. Ben oui, mais monsieur, ils ne peuvent pas mettre 2 roues sur le terrain. Là. Moi, je suis la première qui n'acceptera pas. Quelqu'un qui est stationné. Votre Vous savez, terrain, là, madame, c'est en pas à avant de vous. chez vous, il y a 15 pieds qui appartiennent à la municipalité. C'est ça. Votre terrain ne va pas jusqu'au bord de Là, la là, tout le monde nous met en gazon, là. Mais en principe, la lisière qui est là, elle appartient à la municipalité. Ouais, c'est ça, mais il y en a plusieurs qui ne le savent pas. Tu sais, il y en a qui arrivent se parquer, puis ils sont parqués comme tu dis, Daniel. En réalité, quand tu vas te parquer les 2 roues sur le gazon, le gars vient de boire, il dit hey, t'as maintenant qu'il n'y a pas à faire là. Ouais, c'est ça. Mais c'est partout, même sur la rue du ruisseau, pas du ruisseau, mais du moulin. Il y en a qui sont parqués, ils sont dehors dans la rue. Fait que là, si tu décides de faire un trottoir, une piste cyclable, ils vont parquer où ces chars? Hein? C'est ça, on va en Faut faire qu'ils dans partent le ici. Mais c'est ça, mais là, comme Daniel dit, ça, c'est l'idée, c'est plus cyclable, mais il n'est pas obligé de le faire. C'est ça. Ouais, là, nous autres, c'est pour répondre à des besoins. S'il y a un intérêt, s'il n'y a pas d'intérêt, on ne le fera pas pour sauver de l'argent. S'il y a l'intérêt de quoi, 2, 3? Vous avez une demande pour une piste cyclable sur le moulin du On a ruisseau? eu des Le demandes. sentier piétonnier pour que les gens puissent se promener en sécurité. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est fait frapper à marcher sur du moulin puis du ruisseau? Mais ça dépend qui vient au conseil. Il y a des gens pour qui c'est bien l'enfer de prendre une marche dans ce secteur-là. Puis il y a d'autres gens pour qui ça dérange pas. Moi, j'ai pas peur, mais il y a des gens qui ont très peur. Parce que dans le rue, au bout, il n'y a quasiment pas personne qui passe. C'est très sécuritaire. Ouais, mais Donald m'a dit une chose, il y en a qui nous appellent, des fois, ils ne marchent même pas, eux autres. Ils voient un petit trou, là. Hey, là, quand je marche le soir, là, je peux le pied dans le trou. Je n'ai jamais vu marcher sa vie, moi, ça fait 21 ans, je Ouais, sais. c'est sûr. Mais les trous, il faut qu'ils soient réparés. Oui, c'est ça. Il y en a. On les répare, les trous, Moi, quand j'ai appris tu ma fais malheureusement, grande dette, ça elle a fait- fait Les réparer. trous qui sont de même, puis 2 semaines après sont de même, puis 3 semaines après sont de même. Si, mettons, on regarde là, la façon qu'on peut réagir. Si, mettons, on dit, bon, ben parfait, on en discute en caucus, on va, qu'est-ce qui serait la meilleure chose à faire? On reprend la limitation
de la municipalité. Ça veut dire où est-ce que le terrain de la municipalité, on décide que ça va se faire, mais ça ne sera pas en gazon, ça va être mettons, en roche. Pour que les gens comprennent que ça, c'est le terrain de la municipalité. Pour que le véhicule arrête de stationner à moitié dans la rue, moitié sur le terrain du voisin, parce que les gens pensent que c'est le terrain du voisin. Fait que là, tu as un côté de rue qui servirait à stationner, puis l'autre côté qui serait peut-être justement, en faisant une piste cyclable, serait un jeu de piste cyclable, un sentier piétonnier, serait peut-être plus accessible. Fait que là, on cherche, non, ce que je veux dire, c'est qu'on cherche des solutions pour pas que ça se stationne de gauche à droite, et que ça fasse des S partout. le bout du terrain de la ville sur ton terrain pour faire ça. Pas sur le terrain des gens. Le terrain de la municipalité arrive, mettons, au poteau d'hydro, vers la rue. Ce pourcentage de terrain-là appartient à la municipalité. On n'a pas besoin de gaspiller de l'argent. On cherche à trouver des solutions pour que les gens arrêtent de stationner les deux. De l'argent. Ça, je comprends. C'est parce que les élus du village, ils aimeraient ça avoir un lien. Je comprends ce que vous dites pour le stationnement. Mais moi, je marche à tous les jours, puis jamais je me suis sentie qu'il était pour m'arriver quelque chose. Parce que je ne comprends pas investir pour quelque chose de piétonnier sur du moulin du ruisseau quand c'est pas vrai que c'est dangereux. Des jours, vous allez mettre des. Comment ça s'appelle? Des balles. Des dos d'âme? Des balustrades en plein milieu. Mais je ne me rappelle plus c'est quoi là. C'est ça. Mais le retard, ces enfants-là, ça va peut-être ralentir. Mais je vous le dis, moi je le fais tous les jours, puis jamais, puis je suis à l'heure de pointe. Mais madame, je suis content d'entendre ça. Je suis content d'entendre votre version. Madame, Vous vous sentez en sécurité, ça j'aime ça, parce qu'on entend trop souvent que c'est hyper dangereux. Oui, mais puis tu sais, on le sait que mon propre ça, c'est pas vrai. Je marche pas plein de règles, je marche sur le côté. L'emmenez-vous pas le soir, madame. Madame, est-ce que je parle pas votre nom? Parce que moi, j'ai affaire Diane. Diane Godet. Mais moi, je peux vous dire, dans le domaine rond, là, ils marchent tout au milieu de la rue. Ah, mais ça, c'est C'est la pas même chose vrai. aussi, ça réduit Ils sont tout au milieu de la rue. du moulin du réseau, c'est la même chose que les gens du village, là. Ils Oui, sont les 3, 4, village. ils prennent toute la rue complète, là. Mais mettez-vous un côté de l'autre, puis ils marchent un côté de l'autre. Si tu fais toute la rue, là, toi, tu slack, tu vas tellement tranquillement pour qu'ils se tassent. Mais pour revenir. Mais votre nom, monsieur? Les jardins, Mario. Pardon? Les jardins, Mario. Merci. Regarde, bon. Je descendais à Saint-Bordel la semaine passée. Ils ont changé leur place de bâtir des blocs. Ils ont bâti 2,36 logis devant tout du bungalow des maisons de 2 500 000. 6 étages. Des 2,36 logis. Fait qu'ils ont changé le truc d'une place pour le transférer où ils pouvaient l'envoyer. C'est des 36 logis. Je vais faire pareil. Non, non, c'est Non, mais on n'en permet pas des logements. Parce que moi, je regarde, moi, dans les faits, le seul côté positif que je vois, c'est que c'est des bons locataires. Ça ne fait pas de bruit, ça ne saigne pas. Au moins, il y a ça. Je suis content là-dessus. Mais pour revenir à Yann, je regarde le monde qui va amener. Je me demande si ils vont stationner. Je te dis, là, il n'y a pas de place stationner. Il y a un grand char de 30%. M. Forêt, vous allez faire de l'argent avec ça. Oui, des stationnements. Mais j'aimerais ça mesurer, moi, il y a 15 pieds par l'année. On va aller vérifier. Mais là, le salaire est différent. Non, c'est bon. On voit le trou, puis on se demande si on va Mais ça paraît au groupe X. On a le village là-dessus. On voit ses pieds dans la terre, puis on voit ses joints, on se rend, c'est qu'il est élu pour mettre ses côtés. Mais il est supposé de mettre une nette-selle là sur ton côté. Oui. Il va, les arbres qui sont à côté de toi, ça, il reste là. Mais il est supposé Actuellement, mettre c'est une un nette-selle. propriétaire qui est consciencieux pour faire en sorte que. Moi, ce que je veux en venir aussi, là, excuse Yann, c'est que ça va apporter plus de l'eau personne, plus de tapis, puis même si soit bâti, tout le monde est à la visite, là. On doit tout le monde avoir la visite, mais ça va venir stationner en face de chez nous. Puis en face de Paul, puis peut-être en face de. Regarde, au village, là, ils bâtissent un 39 logis. Moi, mais je suis pas dans le Non, non, mais regarde bien, ils bâtissent on a pareil, un 39 logis, là, Hein? de 20 petites maisons. Là. As-tu pensé tout le monde qui va aller se parquer dans la rue, dans les petites rues? Oui, mais ils vont se plaindre à Sainte-Madeleine. Moi, Ben, ils viennent de le voter, là, ils l'ont accepté, ils viennent de le voter.
Moi, si mon voisin il est pas, je suis capable de l'aider pas, mais je ne pourrais pas y sauver la vie. C'est-tu des 4,5 ou 5,5? Mais il y a des bungalows à cette heure que les ados, là, sur nos rues, dans le domaine, il y en a qui ont 7 mouchards pour un bungalow. C'est justement. Dans le dos. Regarde au bord, là. OK, il y a eu la collecte des grosses viandes, là. Il y avait des locataires qui étaient là, juste en arrière de chez nous. OK? As-tu vu le paquet de vidange qu'il y a là? Ah, il y en avait sur l'autre rue aussi. Ça a-tu été ramassé, ça? Non, encore là. C'est pas beau, ça, On n'a là. pas ramassé ça, les deux? Non, les grosses vidanges, ils ont fait après. Parce que c'était des... Ah, ils ont fait quelqu'un après les gros revues, OK. Fait Ouais. Il y a l'autre voisin à côté, l'autre voisin. C'est bon, ici, là. Sur quelle rue? C'est une solution. Du ruisseau. Parce que les grosses vidanges ont passé à la banque le 1er juillet. L'autre, ils ont jeté ça après. Jamais après. Mais tu sais, vous savez, on en ramasse dans les fossés, en campagne, on en Non, ramasse non, partout. c'est Les dans la gens. rue. Non, mais oui, mais c'est dans la rue aussi. Oh, oui, On c'est a pas ramassé un spot sur le chemin du Grand Rang. Mais ça, c'est-tu dans les blocs à Dave? Oui, les blocs, le triplex en arrière de chez nous. Non, mais Dave, je vais Mais l'appeler. je vais aller voir quand même. Je vais pas te voir, c'est pas là. Non, mais je vais aller voir. Normalement, là, il faut qu'ils ramassent et qu'ils envoient à Dans la même ordre d'idée, mais dans le même. Ça fait pas beau qu'on... Hein? C'est parce qu'on n'a jamais vu ça, là. Mais ça, c'est de l'eau de monde qu'il y a de plus, qui va faire des affaires de même. Ça, c'est sûr. Ça ne sera pas ça des catholiques là, qui vont venir. La chance qu'on a, c'est que les logements sont quand même assez dispendieux. Ça Ben, va chercher une ce clientèle. stand-là en arrière, il est assez cher. Mais je vous dirais que malheureusement, des maisons aussi, et des gens qui sont ici depuis bien des années, qui ne se ramassent pas et qu'il faut faire ramasser. Ben, on vit C'est pas un ça peu dans partout. nos deux rues, nous autres. C'est ça, mais il y en a partout. J'aimerais ça vous dire que non. J'ai même arrêté quelqu'un qui allait mener son gazon sur le bord du fossé chez un voisin pour ne pas le mettre sur son gazon. Mais sur votre rue, là, il est resté des divans blancs là, sur le bord de la rue. Là, le locataire qui est parti. Ouais, Il va rester là au-dessus d'un mois. Ça, j'ai une suggestion, Madame la mairesse. Est-ce que ça serait possible de synchroniser, mettons, les gros rebuts, mais pour après le 1er juillet? C'est parce que les gens font avant le déménagement. Ils font leur ménage puis ils se débarrassent de leurs choses qu'ils ne veulent pas déménager. Ceux qui ne veulent pas, s'ils ne peuvent pas s'en débarrasser, ils les laissent là, puis ils se ramassent les poubelles. Ouais. Et après. Oui, mais techniquement, on a des éco-centres. Le savoir-vivre est toujours le meilleur. Nous autres, on a eu des, il y a eu des citoyens là, qui sont venus à l'éco-centre. là, Puis, 4 par 8 maximum. 4 par 8, c'est ça, à l'éco-centre. Mais c'est quand même les contracteurs qui sont venus. là. C'est eux autres, leurs locataires, c'est leur responsabilité pareille, là, de les prendre, d'aller les porter. Qu'ils fassent 2 voyages au lieu d'en faire ça. Oui, mais regarde ça, maintenant, dans le sommaire où j'ai été, j'ai un 6 par 12, c'est très rare que j'ai. J'ai été une fois dans la université, là, on voit les sites, après, on n'était pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça a été refusé? Parce que les contracteurs qui ont des permis de construction, au lieu de faire venir des conteneurs, jeter le stock de Ah, il y a la portée ça à l'éco-centre. elle apporte ça à l'éco-centre. Puis là, ça retarde de loin. C'est là, ça cause du nivellement par le bas. C'est que les gens comme lui qui pourraient y aller, on dit C'est ça. OK. Comme C'est nous ça. aussi, on est bloqué à cause du nivellement par le bas. Mais on ose espérer que l'éco-centre va changer. Moi, je viens d'une autre région, de l'éco-centre, et Max, on va être plus efficace. Je sais que ça se travaille à la Ah, merci, alors j'espère que ça change. Monsieur Saint-Laurent, il se fait longtemps. Au nom des gens, je veux savoir si la montée du cap et tout ça, ça va se faire. Est-ce qu'on peut finir le chantier, puis après, on va commencer ça? Bien, il n'est pas fini. Il vient de C'est finir, ça. là. Non, mais ça va dessus. Oui, ça va se faire. On va être fait de l'autre côté de la rue, face à chez vous. C'est Pas de pas votre bord. Non, parce qu'ils ont mis des tuiles pour les fonds de fontaine et tout. Là, s'il faut qu'ils arrachent ça pour. Non, du tout, on n'arrachera rien. On va nettoyer son fossé. C'est nettoyable. Merci. Oui, monsieur Foulin. Moi, je me suis levé à la main, je ne vais pas là, c'est juste pour laisser la parole à Yann. Puis, je suis d'accord avec lui. Là, c'est juste la tâche changer de bord, là, les triplex, le duplex, je ne sais pas trop quoi, là. C'est la même affaire là, qui va se passer dans les. Ça, c'est. OK, bien, on en prend note, Ça puis marche. on va en parler. Je l'avais écrit aux autres conseillers, tout, là, pour se rencontrer le prochain coup, on en discuter.
plusieurs Non, mois. mais les permis étaient émis. Plusieurs années. Oui, aussi. Mais pas plusieurs années parce que. Oui, 2017. En 2017, on n'avait pas ça au feu. On a passé une pétition, tout le monde l'a signé contre les triplex. Parce que la réglementation est la même depuis 1973. La pétition que vous aviez représentée, c'était pour plus qu'il se reproduise de triplex jumelés. Soit 3 unités chaque bord. Mais présentement, on reconnaît, on refait la même erreur. C'est 3 unités de logement. Mais c'est pas la chaque même bord. hauteur. Ben, On parle d'un prix, là, écoute, Mme Gauvin. Triplex, c'est triplex. mais ils avaient écouté en 2017, René Carl était là, Mme Gauvin était là. C'est sûr qu'ils ont 3 Moi, adresses. j'étais là, on les a écoutés, on nous a dit qu'on ne produira pas le triplex jumelé qu'il y avait dans le fond. Il faut faire une grosse. Quand on avait pris la décision, tu en faisais partie, puis tu l'acceptais aussi la décision dans ce temps-là. Tout le monde était là, puis tout le monde a accepté la décision dans ce temps-là. Moi, là, regarde, je vais juste vous dire ce que je me souviens. On a parlé de jumelé avec sol, je dis c'était un triplex. Il n'y a jamais été question de jumelé avec sol jumelé. On a tout montré les Sauf photos que- même. Jumelé avec le sous-sol, jumelé, c'est autorisé seulement sur 2 lots. C'est ça la différence. Que si c'est sur un lot, Monsieur Poirier, vous ne pouvez pas être au courant. On a autorisé 2 projets sur le lot que vous avez vendu spécifiquement là-dessus. Ben oui, il y a séparé le lot en 2. Oui, mais les autres lots aussi sont séparés en 2. Mais c'est des triplex. C'est la même chose. Fait que c'est des triplex. C'est 2 logements un côté de l'autre avec un logement sous-sol. Hey, mais, non, mais attendez, je comprends ce que vous voulez dire. Hey, mais- franchement, là, ça c'est jouer les mots. Non, mais- Puis quand on a décidé qu'on n'avait plus de triplex, vous avez profité pour notre incompréhension et notre incompétence de mettre des points CI de basse CIT. C'est ça votre qui est croyance, malheureusement, c'est pas le cas. Oui. Regardez, madame. Premièrement, mon nom, c'est pas Mathilde. Restez pas C'est ici. beau, Mme Gauvin. Revisé de la MRC des Mascoutins. On va l'avoir, c'est Quant vous, à la ça. fonction commerciale, c'est un avis public. Alors, c'est C'est ce qu'on avait dans l'entente. la séance de consultation qui aura lieu le 5 décembre. Alors, toutes C'est les vous, ça, séances Mme de Vallée? consultation sont le Parlez. 5 décembre à la salle. J'ai les ai tous écrits. 7.4 règlement On va faire de loi c'est pas ça. 553 modifiant le règlement de zonage numéro 09370 triplex dans les zones 105 et 106. Alors, c'est la publique de référendum qui, si ce sera le parmi l'adoption en décembre, s'il n'y a pas Il y a eu un règlement tel que modifié. Je rappelle à la population que le règlement est modifié pour enlever les triplex. Dorénavant, ce ne sont que les duplex qui sont permis, les maisons enrangées qui concernent les duplex. Et également, on a réduit la hauteur des bâtiments. Donc, c'était ça l'entente qu'il y avait eu avec les citoyens. C'est ce qui avait été compris par tous. Ça a été bafoué, puis on a passé une par le côté. Le Conseil a par la suite décidé de permettre des logements complémentaires au sous-sol et ça a été autorisé. Comme ça, il n'y a pas rien en hauteur, c'est toujours par le bas, donc ça ne nuit pas à ce que vous revendiquiez qui était de ne pas avoir quelqu'un qui regarde en À haut. la séance du mois de décembre qui a été faite. Monsieur vous déposez Cadieux, la même si question vous exactement. argumentez pendant 70 heures, Non, je sais, vous allez toujours avoir raison. c'est pas que j'ai toujours raison, c'est que le règlement est adopté comme ça. Si les élus veulent le changer, Jouer comme vous le voulez. Comme cela, les citoyens, ils n'ont pas raison de le part. Écoutez, qu'est-ce qui est arrivé, le problème qui est arrivé, là? il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont de votre position, il y en a d'autres qui sont de d'autres positions. Il y a des projets qui sont déposés, il y a eu des changements réglementaires pour accommoder certains projets. Il y a plein de choses qui se font parce qu'il y a des projets, les conseils les étudient, puis ils disent oui, c'est correct, si on est d'accord, on s'en va avec ça. Les logements complémentaires, c'est rentré dans cette notion-là. Il y avait les propriétaires, puis les promoteurs qui disaient nous, c'est pas rentable de bâtir juste d'unités de logement. Les conseillers avaient entendu votre discours à l'effet que vous ne vouliez plus de 2e étage avec des aires de vie où les gens pouvaient s'asseoir sur le balcon et regarder en arrière. Je suis parfaitement d'accord avec vous autres là-dessus. Donc, ce que les élus ont dit, le mitoyen, c'est de dire on permet un à côté de l'autre avec un logement complémentaire au sous-sol. C'est par le bas, ça va remplir les objectifs que la population demandait et ça remplit aussi les objectifs des promoteurs et des gens qui veulent développer, qui n'ont pas les moyens sans ça de développer de telles unités. Alors, ça permettait d'aller chercher le meilleur des deux mondes pour tout le monde et c'est comme ça que le Conseil a décidé d'adopter la réglementation.
Mais lorsque ça a été posé comme question, l'adoption au mois de décembre, là, Oui. puis je voulais poser clairement la question, puis jamais qu'il y avait été question d'avoir des logements complémentaires. C'est arrivé par la suite, les logements complémentaires. C'est là que qu'est-ce que René Carte vient de parler tantôt, l'histoire qu'on a accepté les logements complémentaires au sol, c'est là que ça tombe comme c'est là. Oui, mais c'est pour un bungalow, ça peut être. Je peux vous le dire, là, Quand bungalow, ça devient un duplex. quand René Poirier, il a vu creuser ça, il m'appelle et il me dit, Daniel, c'est quoi qu'il bâtit là? Je dis exactement, je ne sais pas pour le moment qu'est-ce qu'il bâtit. Puis là, René, quand il s'est informé, il me rappelle, il dit, ça se peut pas qu'il bâtisse 2 triplex en collé à côté de l'autre. Ben, j'ai dit, moi, je ne sais pas, le plan, on ne le voit pas. C'est l'effet miroir de Billerud. Tu sais, fait que, tu sais, avec l'histoire de changer le règlement du sous-sol, ben, c'est là. Fait que là, on peut s'en reparler et regarder qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Mais on en a parlé parmi ceux qui étaient là. Vous étiez d'accord avec le règlement, est-ce que je me rappelle? On était d'accord avec celui-là parce qu'il est voté puis il est passé. Mais j'avais demandé, il y a un mois ou deux, un moratoire pour qu'on en reparle. Je ne comprends pas que vous acceptiez les contrats, puis vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est ça que ça ne va pas dans le temps. C'est pas tous les élus qui savent exactement qu'est-ce qui va se construire selon le règlement. On a un inspecteur municipal. Si un inspecteur municipal il dit, ben moi, selon le règlement, tout est en loi, tu peux autoriser. Les élus n'ont pas d'affaire à savoir les photos. Les membres du CCU, les membres du CCU, eux, vont, s'il y a des dérogations mineures et des présentations, ça va se faire. Ça va se présenter au conseil des CCU. Mais les élus, lorsqu'on est dans le conseil, si ça rencontre tous les règlements, toutes les choses qu'on a discutées ensemble, ça ne se présente même pas, le projet n'est pas présenté aux élus directement. Il est présenté au conseil CCU et à la personne qui autorise le Non, mais vous acceptez. S'il y a des dérogations mineures. S'il y a des dérogations, non, mais Vous acceptez les contrats. il accepte les règlements. Vous acceptez les règlements, mais en acceptant un règlement, tu saches ce qui va se passer là, pareil. Bien, c'est ça que je te parle, Ronald, c'est que quand ça a été M. Caillé, là, il est là, c'est lui qui l'a dit, c'est pas un voisin, qui voulait des genres de logements au sous-sol. Bon, là, on a voulu faire plaisir aux citoyens, on a dit, OK, on va accepter soit des bungalows au sous-sol, un logement ou tout ça. C'est là qu'est arrivé que lui, il a demandé le permis. Mme Vendette, elle a suivi ce qui avait été voté. Elle a donné le permis. C'est à cause de ça qu'il a mélangé tous les conseillers. C'est pas la hauteur qui nous donne, c'est le monde qui va avoir. Ça serait une maison tout seul avec la même hauteur, on s'en fout. Il va y avoir une famille. Là où le bas blesse, c'est le jumelage de 3 unités de logement. Oui, puis on a le droit à combien de pourcentage de verdure? Le pourcentage a été réduit, c'est. C'est les gens parce que là, il n'y aura pas bien de verdure. Non, effectivement, il y a des stationnements. Les élus ont préféré des stationnements. Fait que ça, on appelle ça des îlots de chaleur. Ben là-dedans, s'il y a des stationnements, 2 gros blocs, puis qu'il n'y a plus de verdure, puis qu'il n'y a pas d'arbre, ça s'appelle un îlot de chaleur. Franchement, il y a 2-3 ans, je suis bon à Yann, c'est tout. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie dans la réglementation. Je ne suis pas dedans tous les jours. Si vous permettez, monsieur, de la deuxième rangée, je vous vois depuis tantôt que vous voulez poser une question. Ben, en fait, oui, parce que Votre je suis quand nom, même... monsieur? Bonjour, Marc Bisson, je reste sur la rue du Moulin. Tu sais, quand je suis arrivé, moi aussi, j'ai été mis au courant de cette réglementation-là, puis j'étais très satisfait avec ça. Vous êtes arrivé? Je suis arrivé en 2022. Je savais que ça s'en venait, puis moi, j'ai préféré faire contraire à tout le monde. J'ai rénové ma maison mobile, c'est moi le gros chantier présentement encore. Mais il y a quelque chose qui me chatouille dans ce que vous venez de dire, puis c'est pour ça que je voulais en parler. Vous n'êtes pas au courant que vous dites qu'est-ce qu'il va y avoir sur le terrain. Donc, c'est l'inspecteur municipal qui décide par lui-même. Non, il applique la réglementation. C'est trop. Moi, on me demandait un paquet de photos et d'images pour mes rénovations. Puis vous autres, vous n'avez aucune idée de ce qui va se bâtir. Non. C'est normal, c'est administratif. Non, mais je veux voir que ça dépend. Mais nous, on n'est pas employés de la municipalité. Je suis d'accord, je comprends. Pas inspecteur municipal. Non, mais pourquoi moi, on me demandait des plans? Si vous autres, vous n'avez pas de plan de quelque chose qui va être neuf. C'est l'inspecteur qui C'est l'inspecteur qui a documenté son dossier. C'est l'inspecteur qui a Mais vous n'avez quand assessé. même aucune idée de ce qu'il va y avoir là. C'est qu'il y a la partie administrative, qui est l'inspecteur. La partie politique, c'est nous autres qui fait les réglementations.
Et Un nous, on les inspecteur pour les applique. comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. À qui, ouais? Il On n'a pas de compte, c'est la réglementation. personne qui vérifie son travail. Oui, le travail est vérifié. Par ailleurs, quand le règlement... Pardon? Par qui vérifie son travail? Par moi, entre autres, mais Ok. aussi par les élus s'il y a des problématiques et qui demandent de voir un dossier. Ceci étant dit, l'administratif et le politique sont deux choses. Et là, on ne donnera pas un cours de droit au niveau des pouvoirs. Le Conseil adopte les orientations, les règlements, et l'administratif applique. Donc, à partir du moment où nous, on a une demande de permis qui est déposée, que c'est conforme au règlement, c'est appliqué. Si ce n'est pas conforme et que ça prend une dérogation mineure ou un changement réglementaire, à ce moment-là, on consulte le Conseil. Jadis, il y avait des dérogations mineures qui se donnaient pour à peu près n'importe quoi ici. Il y a des principes pour donner des dérogations mineures. Maintenant, les élus ont été formés, ils ont suivi des formations et ils donnent des dérogations mineures sur des sujets sur lesquels ils ont le droit de donner des dérogations mineures, puis après avoir étudié tous les facteurs d'un dossier. Ça change énormément, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de réglementations qui changent, et d'un côté, il y a les gens qui ne veulent pas que leur environnement change parce que ça les dérange, et de l'autre côté, on a le gouvernement qui nous oblige à changer d'environnement parce qu'il nous oblige à densifier. Et ça va avoir un impact dans 25-30 ans. C'est-à-dire que dans 25-30 ans, si on n'est pas en mesure de démontrer qu'on a densifié sur le territoire, on ne pourra plus avoir de terrain à développer. Alors, il y a des conséquences et c'est clairement annoncé par le ministère. Les élus ici ont pris la décision de ne pas permettre des immeubles de logement de plusieurs logements. Il y a peut-être un projet dans le bout de la Rose des Vents sur le bord de la 116 un jour, mais on sont clairement tout le monde d'accord ici qu'il n'y aura pas de gros blocs appartements comme on voit dans le secteur d'Ouville à Saint-Hyacinthe. Par ailleurs, ils font leur effort de densification. Et je peux juste vous dire qu'on ne rencontre pas encore les paramètres que le ministère nous impose. Les élus ont décidé qu'ils ne rencontreraient pas ces paramètres-là et ont décidé de permettre par le sol, par le sous-sol, d'ajouter une unité de logement si la personne le voulait bien. Tout simplement. Alors, c'est des duplex d'un côté de l'autre, il peut avoir un logement sous-sol. Un duplex, un par-dessus l'autre, ne peut pas avoir de logement au sous-sol. Tantôt, vous avez dit... Là, M. Cadieux, c'est la dernière fois que je vous avise. La prochaine fois que vous me faites des menaces, je vous envoie la visite de caisse. Mais vous n'arrêtez pas de m'insulter. Ben non, tu me prends pour des cons, tu me niaises, tu sais. Pouvez-vous être juste poli? Je fais mon travail. Oui, je vais juste parler comme vous pouvez faire avec un de vos collègues. Non. Avec quel Je vais collègue? sortir des vidéos quand on parle de sorcières, n'importe quoi, là, Oui. on ne pas se mettre à faire. Je vais peut-être pas en arrière, je vais juste faire une. Bon, parfait, M. Cadieux. Marc, Alors, est-ce qu'on peut revenir à l'ordre du jour? J'avais juste une autre question. Vous avez spécifié tantôt quelque chose pouvait encore avoir une entreprise chez elle. Vous avez dit ça tantôt, je pense? Profession. Une profession. Comme coiffeuse, massothérapeute. OK. Puis, ça va-tu être en vigueur encore dans les nouvelles constructions ou c'est quelque chose qui est supposé être modifié? C'est toujours en vigueur au moment où on Parce se que lance. si je me suis... Mais il y a des critères très serrés. Parce que si j'ai bien entendu, qu'est-ce qui va se bâtir en face de chez nous? Il veut en avoir une petite partie pour... Il ne peut pas avoir un commerce. Il ne peut pas avoir un commerce. Oui, c'est ça que je vous ai dit. Ben non, mais le gars, il n'a pas son commerce, mais il y a 4 camions qui vont être parqués dans sa cour, mais c'est pas son commerce. Ben, Mais c'est techniquement, ses il n'y a camions pas à le lui. droit. Ben, c'est ça, Techniquement, il n'y a pas le droit. j'aimerais ça qu'on vérifie cette partie-là, parce que c'est pas mal... C'est dans sur les- du ruisseau? Non, Non, c'est du sur Moulin. du Parce que pour son côté, ça doit être... C'est quoi l'adresse? Moi, c'est 1805. L'adresse à En côté. face du 1790. Ouais. Mais lui, il parle gros, monsieur, là. Mais il va falloir qu'il suive la réglementation. Ben, on sait déjà qu'il n'y Mais a pas de le gazon GM, non plus. c'est la madame qui s'est présentée au bureau municipal, là, puis savoir comment elle peut avoir, qu'elle a vendu. Mais moi, je suis curieux, mon cher monsieur, là, la journée qu'on va appliquer de façon stricte la réglementation, que ce soit pour les commerces illégaux, les scies, ça va chialer, là. On ne sera pas 20 ici, là. On va être 1000. Il faut nous engueuler parce qu'on va respecter la réglementation à la lettre. Vous pouvez même pas vous imaginer qu'on va se faire tirer
des oranges puis des J'en jaunes. doute pas, mais c'est parce Ça va être incroyable. Madame Landette, elle sait déjà, parce qu'on a eu l'occasion de discuter quand j'ai été chercher mes permis, que qu'est-ce qui va se bâtir va prendre déjà la grosse partie du terrain, puis qu'il ne resterait pratiquement pas d'espace. Fait que je fais juste penser à cette personne-là qui va arriver avec ses véhicules de compagnie sans qu'il ait sa compagnie chez eux. Non, mais il n'y a pas le droit. On a le droit de stationner un Oui. véhicule de compagnie par propriété. Mais vous comprendrez qu'actuellement, on est 7 employés, dont 2 absents. Il en reste 5 pour tout faire à la municipalité. Fait que je peux pas être la réceptionniste, faire ma job, faire la formation de l'inspectrice, m'assurer de trouver le personnel pour remplacer la trésorière qui s'en va, la secrétaire trésorière adjointe qui s'en va, puis me promener dans les rues tous les jours pour prendre mes permis. Non, tout mais ça. juste porter Ceci étant attention. dit, oui, je l'ai noté, puis effectivement, c'est ce qu'on fait. Mais actuellement, je chasse des coques, je fais à peu près tout. À un moment donné, je veux bien. Admettons que ce monsieur-là bâtit un triplex. Oui. Il va avoir le droit à 3 camions de compagnie dans le coin? Non, un seul. Triplex, il va être un Il occupe avec une unité. C'est 2 avec 2 logements en bas, c'est ça? Quelque chose, ça fait 4. C'est 2 avec 2 appartements en bas. Non, un seul appartement. Bon, il n'y a jamais 2 appartements. Non, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est comme des maisons de ville avec des appartements. Il peut avoir juste un appartement au sol. Oui, mais il a construit 2. 2 avec un appartement au sol, puis sur un autre terrain, 2 avec un appartement. C'est le même terrain. Non, c'est pas le même C'est terrain. un petit terrain. Mais non, on le sait, il n'y a pas 2 terrains en face de chez Marc. Moi, j'ai un C'est pas construit. Non, mais je pense qu'il est en démarche pour les lotir. Il n'y a pas l'autorisation encore de Québec, mais il est en démarche pour les lotir. C'est pas rempli. Sur toute réserve, il y a la même largeur que le terrain à côté de M. Yann. C'est pas vendu. Il va séparer, puis il va faire C'est pour 90 jumelé avec le sol. Fait Non. qu'il va Il va avoir 100 s'en pieds pour le début. Il va avoir 5 grains. Oui, c'est assez grand. On va avoir un 6, là. Moins 4. Ben, 4 avec un 2 logement. C'est un 3 dans chaque. Ben, vu qu'ils ont ratissé les airs et la verdure, c'est sûr qu'il va y avoir plus de place. Il faut se construire. Hein? Ils vont se partir où? On va essayer le ciment, on va tout l'arroser dans nos On ne l'a pas diminué beaucoup, là. Si je me répète bien, c'est pas beaucoup. On va revenir dessus. J'ai une autre question, après ça, on va faire un mail. Non, non, c'est correct. On parle de sécurité, de piste cyclable et au marché. Moi, je suis rendu grand-père 2 fois, je marche avec mes petits-enfants, je suis rendu. Je fais du sport extrême, je fais de la marche publique, en tout cas. Mais on n'a pas de droit de stationner à droite. Tu vois, c'est pas vrai? Sur le bord de M. Forêt? Ça dépend des rues, là. OK, on n'a pas le droit de stationner à droite. C'est la rue du Ruisseau non plus. Moi, il y a une affaire qui est bien, bien dangereuse. Moi, je suis camionneur, je connais mes lois. Je ne peux pas laisser un trailer sans camion en avant stationné sur la rue. Il a déjà été avisé. Ouais, il n'a pas été avisé en fin de semaine, en tout cas. Ben, s'il est Il là, n'est pas le temps là. s'il est là, faites juste Il nous prend envoyer. plus que la largeur de la rue. Ça, c'est celui au bout complètement? Avant le dernier stop, Ouais, c'est ça. pour aller dans le U, je me disais, là, où est-ce que Champagne, Simon, là? Bon, mais... C'est 2 maisons après, c'est ça. Son trailer de construction, tout le temps. Il n'y a rien d'accroché en avant de lui. Non, on le sait, puis on a Ça, il y a déposé pas de une droit. plainte à la Sûreté du Québec. On est sorti du Québec, Mme Vendette, excusez, là. C'est ça, Mme Vendette? Vous n'avez pas insulté, là? Non, non. Bon, Mais OK. vous voulez que je fasse quoi? C'est eux qui À ont le fond pouvoir. jamais. À fond C'est eux qui jamais. ont le pouvoir de donner des tickets. Moi, je le Non, dénonce. ben, non, on l'appelle l'amnistie. Oui, je le sais. Du Québec, t'as déjà donné monsieur. Moi, je vais avoir le droit à compter de cet hiver pour le déneigement. Je n'ai pas le droit pour la sécurité routière. Je ne peux pas vous arrêter pour la vitesse. Je ne peux pas faire. Mais ça veut dire que, en dehors de mes heures de travail, je vais venir travailler pour donner des tickets parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas la réglementation. Mais il y a une personne Ça, c'est le là, conseil qui a un engager un agent, véhicule aucun problème. qui est sur le bord de la rue, qui est déplaqué depuis 2 ans. Madame Vendette appelle la Sûreté du Québec régulièrement. Je peux te dire, le char va être encore là. Je devrais partir d'une C'est journée à interdit par la loi, l'autre. ça, Renat, d'avoir un véhicule sur une voie publique pas plaqué. Ça fait 2 ans qu'il appelle les Tu n'as même pas le droit de l'avoir chez vous, sans plaque. Ça te prend un remiseur. Ben, il faut qu'il soit sur des blocs. Mais on est allé. Oui, mais ça te prend un remiseur pareil. Je suis allée avec la Sûreté du Québec.
La Sûreté du Québec, parce que moi, je ne peux pas fouiller pour savoir il appartient à qui le véhicule. C'est pas parce qu'il est stationné devant notre maison qu'il C'est pas un appartient véhicule, récemment. c'est un trailer. Non, non, mais moi, je vous Non, parle on du parlait véhicule du- en question. Ah oui. La Sûreté du Québec est allée, ils ont appelé le propriétaire, ils ont demandé de faire en sorte qu'ils se déménagent, puis ils font plus de suivi. Ils n'ont pas donné de ticket. On paye 500 000 Mais oui, mais je peux pas. On est d'accord avec vous que ça coûte cher. Je fais des rappels. On est Hein? frustrés. Si on fait juste couper le chèque de zone de police, que c'est qu'ils vont faire, ils vont venir, hein? C'est une autre chose. Il faut qu'ils leur fassent des menaces. Ils se déplacent, sans ça, ils se déplacent jamais. Ils n'en font plus le job. C'est ce qui est tard. Ils font d'autres choses. Vous savez, comme conseil municipal, on est souvent frustrés. Bon, là, à soir, On n'a pas. Oui. Non, mais on est content que vous venez nous expliquer votre point de vue, par exemple. Parce que Quand moi, les quand j'ai voté, gens ne là, viennent pas, quand j'ai voté, je n'ai pas voté pour l'ingénieur qui va inspecter, j'ai voté pour vous autres. Si j'avais son nom, je suis l'ingénieur, je le bulletin de vote, j'aurais peut-être voté pour. Mais il n'est pas ici pour se défendre, puis il n'est pas ici pour rien dire non plus. Mais il accepte les affaires, c'est que ça n'a pas de calice d'allure. C'est nous autres qui acceptons, c'est nous autres qui faisons les règlements. Ben oui, c'est ça. C'est le conseil municipal. C'est comme le roi et la reine dans le temps, là, il y avait des châteaux, là. Hein? La reine a déjà dit à son roi, vous êtes qui pour contester les lois? Vous avez tous les droits, vous êtes le roi. Vous pouvez décider de tout. mais Mais tu sais, c'est ça. toutes les municipalités et les villes, là, ils s'en font passer des fois des villes. C'est Saint-Hyacinthe, nous autres qui s'en fait passer des Saint-Hyacinthe, j'ai vendu une maison, le gars, il va avec son plan, pour bâtir un garage, sa maison, à droite, un garage. L'inspecteur n'a jamais vu qu'il était sur un coin de rue. Il a donné son permis. Mais quand tu es sur un coin de rue, c'est plus à 10 pieds, c'est à 21 pieds. Le garage a été bâti. Mais croyez-moi, il n'y a J'ai jamais pas bon personne qui a essayé de vous en passer des petites vites. En tout cas, vous en avez pas que je vais Jamais. vous dire. En tout cas, on va dire pareil. Modérer vos mots quand même. Ouais, c'est ça. Les enveloppes brutes qui sont vendues dans les papeteries, là, puis... Non. il y a du Non, stock de- vous oubliez ça, non. vous avez un conseil très intègre là-dessus. Non. Non, mais il y a un ingénieur qui passe, qui ne dit rien, mais... Un ingénieur. Un inspecteur, Inspecteur, c'est ça. Je peux vous garantir qu'on n'est pas très, très aimé puis qu'on n'est pas très enveloppé, non. Parce que je sais que moi, il y a des places qui sont bâties, puis ils ont jamais été voir. Moi, premièrement, quand j'ai pas sur mon garage, j'ai demandé à un inspecteur, il a jamais vu voir. Mais on n'est pas là pour faire Non, non, mais blague je te dis ici. juste, tu sais, mettons, t'as le doigt à ta tête ou quoi que ce soit, puis Ça, c'est un arpenteur géomètre qui peut vous dire ça. Nous, on sait pas où sont vos bandes de terrain. On a un approximatif. C'est pas à nous de vous dire si vous avez planté votre garage au bon endroit. On fait les vérifications avec les informations qu'on a. La seule personne qui peut vous dire si votre garage est implanté à la bonne place, c'est un arpenteur géomètre quand vous faites faire votre certificat de localisation. On demande à tout le monde de faire des certificats de localisation. Plusieurs nous envoient promener parce que ça coûte quand même assez cher. Et on court après eux autres pour les avoir. S'il n'est pas à bonne place, le garage, vous pouvez le faire tard. Oui, on peut le faire démolir, on peut le faire casser. Ah, C'est là qu'arrive C'est ça l'affaire. les demandes de CCU. Après ça, est-ce que quand il y a Dérogation construit, mineure. ça demande une dérogation, il dépasse de tant de pouces, tant de pouces. Quand c'est des affaires de 1 mètre qui n'ont pas été respectées, il y a des affaires de même qui passent. Mais il y a une maison, un garage l'année passée que vous avez fait démolir un pan de mur parce qu'effectivement, il n'a pas respecté la Parce qu'une réglementation. dégradation mineure, là, tu peux la donner quand la personne demandait un permis. Mais s'il a bâti Sans un permis. garage sans permis, tu ne peux pas demander une dérogation mineure de quelque chose qui n'a pas eu de permis. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Quand il y a eu des réformes cadastrales, que le garage était déjà en place, puis qu'à cause des réformes cadastrales, le garage ne tombe plus dans les lignes qui étaient supposées d'être, mais quand il a été construit à l'origine, il l'était. Donc là, ça va arriver que quand la personne va venir vendre la maison, on va dire, là, tu ne respectes pas ton certificat de localisation, il n'est pas conforme, tu ne respectes pas les normes. Ou comme dans le domaine des ronds, les Fait que terrains ont été lotis c'est après. des dossiers qui sont assujettis à un conseil de CCU, puis on regarde, est-ce que ça devient une dérogation mineure acceptable, oui ou non? C'est dans ces cas-là. Mais quelqu'un qui arriverait et qui dirait, moi, je veux construire mon garage, là, mais j'ai besoin de 4 pieds de plus sur le bord de la ligne, puis je paye 800$ pour faire ma dérogation mineure, puis présenter, puis ça va passer. Je suis désolé. Et dans le temps, il y a peut-être des affaires qui auraient passé, mais aujourd'hui, on se fait un droit de refuser ces choses. La loi du gouvernement a changé en 1979, le 12 décembre. Avant ça, là, quelqu'un pouvait bâtir à peu près n'importe quoi. Mais depuis que ça a été changé, on a présentement dans la vendette des dossiers.
Et la maison Ben, le modulaire, domaine c'est du ça. rond au complet, les maisons étaient sont toutes pas implantées vraiment dans les bonnes. premières rues. Et après, ils ont subdivisé les lots. C'est ça, fait que... Fait qu'il y a des lignes qui passent vraiment long. Hein? Avant ça, il y avait moins de monde, moins de Oui, population. mais c'est d'autres mœurs, d'autres époques, mais aujourd'hui, on en paye les répercussions. Une autre chose, c'est que vous mettez un contrat, Règlement. puis un règlement, ou un contrat de construction. Est-ce que vous vous déplacez pour aller voir le terrain? Un permis, vous voulez Ouais. ça? Oui. C'est l'inspecteur municipal. Vous vous déplacez pas pour aller voir? C'est pas le rôle des C'est pas le rôle Sans être le rôle. Mais s'il y avait Vous ça, pouvez il y voir, avait, ça a pas il y aurait des Bon, on plaintes. peut y aller, Ah, on peut y aller pour faire l'innocent. Je Non, regarde, on tu peux fait pas commencer à... Tous les citoyens qui en est ici, on paye tous nos salaires. On ferait de l'ingérence. Est-ce que- ce qu'on peut On vous n'a dire, pas le là- droit de dire à l'employé municipal ce qu'elle doit faire. Sauf que nous, on va On fait de ramener... l'ingérence dans ce Prenez travail. un exemple. Là. Il y avait quelqu'un qui avait construit une slab de ciment à un moment donné, là, qui arrivait sur le terrain de la municipalité. Et les gens qui ont passé disaient, hey, cette slab de ciment-là, là, elle est sur notre terrain. Là, à un moment donné, on fait comme, hey, attendez, là, cette slab-là, elle devrait être déplacée. Mais c'est des gens qui se sont promenés, qui ont vu, hey, ils les ramènent carrément au conseil. Ils disent, bon, mais il faut faire déplacer ça. Ils l'ont Mais déplacé. si la personne, comme élu, intercepte la personne et dit, hey, ta slab de ciment, elle part dans la place, il faut que tu la déplaces, je m'excuse, ça devient de l'ingérence. Fait que oui, on voit ces choses-là. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir? Non. Notre rôle, c'est de l'amener à la directrice générale, de dire, ben, voici la problématique, pouvez-vous regarder qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Fait que c'est ça qu'on peut faire. Tu sais, des fois, c'est pas comme dans le temps que l'élu arrive, puis hey, tu devrais faire ça de même, puis fais ça, puis ça va bien aller. Au contraire, si la personne arrive et dit, qui, toi, tu es un élu? Bon, ben, je vais en parler au conseil municipal, puis ça va l'amener carrément. Parce qu'en dehors d'une réunion, ou en dehors d'une plénière, on est considéré comme des citoyens normaux. Fait que le dernier droit de parole, c'est pas vous autres qui l'avez. Lorsqu'on est en conseil, Au niveau de la selon notre code de réglementation. déontologie, lorsqu'on est en conseil puis tout le monde réuni, oui, on peut prendre des décisions. En Mais en dehors du conseil, on n'a pas le droit de prendre aucune décision. Mais regarde, moi, il y a quelques années, là, Ni de promenade. le tracteur de la municipalité était brisé. Puis au parc Jaudoin, le gazon était trop long pour la fin de semaine. J'ai pris mon tracteur, c'est mon gaz à moi, je ne charge rien. J'ai eu 3 plaintes au gouvernement. 3 plaintes au gouvernement parce qu'il était fait du bénévole, j'étais conseiller pour faucher le gazon au parc. Parce qu'il a enlevé le travail d'un employé. J'ai fait fou, un cas là, de parce que c'est- C'est déjà que une mise en demeure. C'est ça. Mais tu sais, vous avez dit que vous payez notre salaire. On le paye nous aussi, on paye les taxes. Non, non, ça, je Mais suis bien d'accord. où que je veux en venir, je dis pas qu'on fait pas ça pour l'argent, hein, Non, parce que c'est tout pas- le chiot de c'est pas- merde qu'on mange, tout le chiot de merde qu'on mange. Je sais pas là où je vais en venir. Non, mais je comprends, c'était pas méchant ce que tu disais. Tu sais, c'est pas méchant. non. Mais où que je veux en venir, c'est, dites-vous là qu'on travaille comme vous, on a des business, on travaille, on fait notre 40, 60, 70 heures semaine, on vient à des plénières, on vient ici. Des fois, on pense faire des méchants bons coups, on se fait ramasser. On fait des comités, On fait des comités pour un salaire de des crève-fin. conférences. Pour un salaire de crève-fin, n'oubliez jamais ça. Il n'y a personne, je vous le dis, là, il n'y a pas grand monde qui va se présenter au niveau municipal là, pour la paye. Tu fais ça parce que tu dis, on donne à la collectivité, c'est environ la seule affaire. Quand on fait un bon coup, puis une personne nous rencontre, on dit, hey, c'est le fun, là, on est heureux. Là, on est heureux. Mais sinon, je veux dire, c'est pas pour la paye, assurément pas. Assurément pas, C'est parce pas que pour les honneurs. la quantité de merde qu'on reçoit, là, c'est pas la job la plus C'est le fun. pas C'est là pour ça que qu'il y a je beaucoup voulais de monde emmener. qui... Moi, c'est pas là que je voulais emmener. OK. Je voulais juste emmener que qu'est-ce qui se construit en ce moment. Il y a quelqu'un qui prend des décisions. Il y a quelqu'un qui C'est signe le quelque part. Là, conseil. On vous a dit. Là c'est nous autres qui est là. Ouais, on a une position, après il y a Moi, je des... sais, là, vous êtes là. Monsieur Julien, tout à l'heure, M. Chaquette dit ce qui a été appelé concernant votre problématique sur du moulin. Moi, il n'appelle pas. Il arrête. Moi, c'est vous. On les dit J'en l'autre mange jour des qu'il y en choses. a- Allez voir deux fois, puis C'est ainsi, là, ça vient cogner. Là, puis Mais ça- regarde, là, pour un trou pas trop gros, là, la madame, les 3 madames qui m'ont appelé, là, la manière qui me parlait, là, c'était quasiment un char qui rentrait dedans. là. Je sais, c'est plus toi. Donc, moi, j'ai appelé Mme Vandel, puis j'ai écrit par courriel. C'était le rue, c'était le coin, un gros trou, tout ça. Mais quand j'ai été voir, après j'ai parlé, trou gros de même. Oh, mais Mais la manière qui me parlait, les 3, là, Vous, nous aussi. le Cette char madame rentrait n'était pas dedans. grosse. Cette madame n'était pas grosse, tu sais. Dans le trottinette. Hein, je vais en venir à dire, c'est pas la hauteur,
C'est la hauteur qui compte. Parce que le tour, il peut être gros de même, mais il va se pied de creux. Oui, mais il y en a pas. Non, mais mettons qu'il y avait ça, là, pour être gros de même. Oui, ça, c'est ça. Il cognera pareil. Oui, ça, c'est ça. Mais tu sais, tu t'as dit que ça appelle, ça crie au bout. Mais c'est amplifié. Oui, parce qu'il y a des trous, on envoie là, on sort là, on envoie là, on envoie là. Il y en a de plus en plus. Est-ce que vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, là, mais c'est... Moi, la situation que vous avez vécue, on vous avait attendu. On avait entendu le désespoir il y a quelques années passées. On a pris position dans ma tête, on a fait un méchant bon travail. J'étais sûr qu'on était pour avoir des félicitations. Pour vous dire. Pourquoi je vous dis ça, c'est que quand on compare, je regarde la présentation des gros 12 logements, 14 logements, à côté. Sainte-Julie, c'est tout. Saint-Hyacinthe, à côté. Moi, je trouvais qu'on avait fait du méchant bon travail parce que on se tabarnade, c'est le fun. On vient de crever le cancer avant qu'il devienne généralisé. On vous écoute, je pense que le cancer continue. Comme une grosse ville, aussi qu'on avait la tranquillité. Quand je regarde la de roue, la pancarte, c'est des beaux champs, c'est le fun dans ta barouette. On les voyait ceux-là, on les verra plus ceux-là. Nous autres, on s'est tenus, ça t'est ici à Sainte-Marie-de-Madeleine parce qu'on faisait partie de la campagne, là, c'est rendu, c'est plus une campagne. Les champs derrière de chez vous, c'est pas avec des zones. Non, oui, c'est d'accord. C'est une zone inondable. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça prend la valeur de la maison. Ma valeur à moi, c'est de donner des esprits à l'esprit. Est-ce qu'il est trop d'eau, ça va pas partie de ma valeur. Je suis déjà parti de la façon. Oui, ça arrive à la matin. Jusqu'à ça. Je pense dans le village de Saint-Jean-Baptiste. Je parle dans le village de Saint-Jean-Baptiste. Regarde au village, des blocs à hauteur, la petite maison à côté. Hey, c'est fou la grandeur. Les 6, les 8. C'est juste ça. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Oui. Diane Saint-Amand sur une note privilégiée. Je trouve ça super bien ce que Mira a fait pour ce qui est du Power Dog. Puis la semaine d'après, ils ont fait, je pense, un souper bénéfice. Oui, c'est ça. La seule chose que je pourrais recommander, par contre, c'est qu'il y ait des guidances de chacun des coins de rue, que ce soit dans le domaine ou sur le rang nord-ouest. Il y a à peine une voiture qui passe. S'il y a une urgence, feu, ambulance, je pense qu'il va falloir caler 2-3 ambulances parce qu'il y en a qui vont se rentrer dedans. Puis il va falloir avoir plus de chez Mira parce qu'il peut y avoir des accidents. Madame Gauvin elle était appelée là-dessus, elle m'a appelé. Puis moi, parce qu'on se demandait, on savait même pas. Puis quand j'ai été voir, c'est ça qu'on s'est dit. Il n'y a pas personne qui place les voitures ou tout ça. Il n'y avait personne dans la considération. Mira, le Power Dog, c'était beaucoup mieux que l'année passée parce qu'on avait fait des recommandations. Mais le souper des bénévoles, personne ne Non, le Power Dog, je vous assure que ça n'a pas été mieux que l'année passée parce que dans les sur Nord-Ouest, en tout cas, c'était Non, mais parce que moi, j'ai passé sur Nord-Ouest durant ces 2 journées-là. Puis j'avais ma voiture qui passait, moi j'ai une mini-voiture, puis une chance, il y avait plein de monde dans les rues qui ne se tassaient pas non plus. Puis on a croisé, on a 2 autos qui étaient arrivées en face. Il y a une auto qui est arrivée en face de moi, puis on ne pouvait même pas se tasser dans un stationnement. Fait qu'une des 2 voitures, moi j'ai pas reculé. Là j'en avais trop loin à reculer, puis j'avais pas accroché une voiture. Fait que l'autre voiture, elle a reculé. Fait que tu sais, ça prendrait vraiment des gens qui habitaient avec des lumières ou peu importe des walkie-talkies. Parce qu'au Power Dog, il y a des gens qui placent les gens. Puis moi, j'ai été ici toute la journée, puis il n'y avait qu'un côté qui avait des voitures cette année. Il y avait 2 bars, j'ai aussi des voitures. Parce que dans le j'ai regardé, il y avait juste un côté, là, parce qu'on avait bien exigé qu'il y ait juste un côté. Bien, ça n'a pas été respecté. Puis dans le domaine Huron aussi, les rues sont assez petites, puis on pouvait passer seulement une voiture. Puis la semaine d'après, pour le souper bénéfice, il y a eu un autobus qui a essayé de passer, puis c'était assez serré. Fait que c'est juste ça qu'il faudrait peut-être faire attention si on veut pas... On va l'adresser à Mira. Pas une autre question, Liliane? Ben, tu veux que je pose une autre question? Non, mais tu n'avais pas une autre question? Ah, je l'ai posée à Mme Vendette. Ah, OK, tu l'as réglé. Je l'ai réglée, oui. Y avait-tu d'autres questions? Monsieur Caillé. Monsieur Caillé. C'est seul qu'elle n'a pas parlé. Très léger, je comprends votre manque de temps, mais ça serait juste apprécié si les informations sur le site web sont mises à jour.
le PV et tout ça. Comme je dis, j'ai fait une préface, je comprends votre manque de temps. Mais c'est pas tellement le manque de temps, comme je n'ai pas l'expertise, j'ai demandé à la fille qui s'occupait du site web avant de me montrer comment le faire. J'ai essayé de mettre le projet de résolution d'ordre du jour aujourd'hui, j'ai jamais été capable. Je ne jouais pas dans le site web. Vous comprendrez que je ne peux pas tout faire. J'ai essayé, mais là, j'ai jugé qu'après une demi-heure, j'avais d'autres choses à faire que de mettre l'ordre du jour dans le site web. Mais je devrais l'apprendre cette semaine, fait que je devrais être en mesure de le faire dorénavant. C'est de mon reproche, juste une demande. Oui, je sais. J'ai vu qu'il y avait des affaires, des pages qui n'avaient pas été changées, mais bon, je vous fais grâce Juste une question, de la gestion. Vous avez marqué dans le courrier, vous avez dit qu'il y avait 2 élus qui avaient démissionné. Non, c'est le mot démissionné qui a donné. C'est pas moi qui ai écrit l'article, monsieur Choquette, vous avez à parler. Non, mais c'était marqué démissionné. Non, en fait, moi, j'ai pas vu le mot démissionné. Je vais en parler, mais j'ai eu la même réaction au début, c'est pas le mot démissionné. OK, J'ai eu la même interprétation. Moi, j'ai juste une question comme moi, chez nous, au-dessus de Ordin, si je vends mon chenot, j'ai 150 de façade, je peux faire bâtir 3 blocs-là facilement. 50, 50, 50. C'est ça. Ben, c'est parce que là, maintenant, tu sais, les autres alentours, ceux-là qui sont en face, de l'autre côté, ils ne sont pas trop contents, mais bien non plus. C'est la question qu'il y a un moment donné, tu sais. Moi, on vous a tous entendu. Je peux-tu finir, s'il vous plaît? J'avais dit tantôt que mon petit ami n'était pas correct. Parce que là, les autres alentours aussi, là, comme l'autre côté, la petite banane qui avance sa maison au côté, là, vous me dites, c'est un 3, je sais pas, il va y avoir un 4 plus un petit local, comme j'ai dit l'autre fois. Puis là, le terrain, là, comme j'ai dit, ils vont se parquer où? Ils vont se prendre une partie de mon terrain, là, ils vont aller se parquer chez moi. Mais là, on est content que vous le dites parce que Mme Vanda va vérifier encore 10 fois plus parce que là, lui, il disait à tout le monde. On a parlé ici tantôt. Il disait au monsieur, il disait à tout on le est monde. deux qui en parlent, là. Moi, j'ai aucun plan, fait que je ne peux pas vous dire rien. J'ai aucun plan au moment où on se parle. C'est ce que j'avais compris. Mais... Donc, comme j'ai dit. Mais il ne pourra pas avoir un cap là-dessus. Ben, comme j'ai dit l'autre jour, c'est de vive voix que j'ai entendu vraiment le problème. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont chez eux, puis c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire. Comme on a des gens qui font des travaux les fins de semaine, s'imaginant qu'on ne se rendra pas compte qu'ils ont changé quelque chose sur leur propriété. Non, jamais fait ça. Non, c'est jamais personne qui a fait ça, effectivement. Mais regarde, moi, j'ai été chercher un permis pour couper un arbre. Mme Vanda est venue avec l'employé chez nous et a pris des photos. Toutes les arbres, on va prendre des photos. C'est ça que je trouve plate un peu. Moi, je trouve ça Un coup est déplorable. parti, j'ai coupé le deuxième en arrière. Moi, je trouve ça déplorable, là, parce que pour les autres alentours, tout, c'est plate, là, mais c'est comme toi, chez vous, vous autres chez vous, que vous avez un 3 ou un 6 autour de vous, là, je pense que... Moi, je suis d'accord qu'il faut que ça se développe, mais là, maintenant, c'est parce que là, c'est supposé d'être une place, c'est juste des maisons... Mais regarde, en arrière de chez nous, là, les voisins, ils m'en ont parlé justement la semaine passée. Une famille a 3 ou 4 enfants. Ça crie à roule, là. C'est juste un bungalow, là, la hauteur des triplets. Tu sais, quand tu tombes malchanceux, quand tu tombes mal, là, tu n'as pas d'éducation, rien, là, comme toi, mettons, tes enfants, tes petits-enfants vont chez nous, puis ça crie à roule dans la piscine, puis tout, tu vas leur dire. Les enfants. Oui, mais à un moment donné, là, quand c'est 365 € par année, même l'hiver, ça crie à Pas 15, Rouen-Léon. c'est 2, puis c'est la même famille, par exemple. On dit en 2, il écrit 24 sur 24. Ouais, mais aussi sur la rue des Estriers, ça doit être celle-là que tu parles. Oui. Tu iras voir dans le bois, il y a du stock qui traîne d'enfants. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on ne changera pas le ventricule, là. Un enfant, c'est un enfant, on a tout posé partout. On a tout crié, on a tout Oui, crié. mais tu sais, là, moi j'en ai là, des petits-enfants, j'en ai 12. Quand ils viennent chez nous, là, à un moment donné, là, je leur dis, tu sais, Oh, c'est ça, quand ils rentrent pas à toi, à un moment donné, tu te dis, bon, mais là, Pépé est fatigué. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'ils emmerdent. Ouais, c'est ça. Pépé, il est fatigué, un conseil de vie. Ouais, c'est ça. Moi, de brûler dans le Quand tu écoutes des fois à la TV, il y a un méchant voisin, là, c'est pas un enfant. Hein? Non, non, il y en a. Voilà, c'est ça. Mais ça, tu sais jamais qui tu vas avoir. Au 1er juillet, tu sais jamais qui tu vas avoir en arrière de chez vous s'il y a 15 logements. Tout ton voisin, c'est Yann? Oui, c'est moins fatiguant que le voisin. Yann, C'est c'est moins. M. Forêt. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on va lever la séance à 21h30.
René garde ça. René garde. René Poirier. T'as pas compris, là? Voilà, on va venir en moment. Non, mais t'as Jean, à côté de toi. T'as une autre maison mobile jusqu'à la maison. C'est Je tiens, moi,